Bonjour, bonjour. Je suis Béatrice Elbez, on est le... On est combien? Attendez, j'ai même pas la date. On est le combien là aujourd'hui? C'est pas marqué. Pourquoi c'est pas marqué? Voilà, je suis Béatrice Elbez, on est le 15 mars 2022. Je suis en train de vivre une pure horreur de torture électronique très intensifiée, hein, quelque chose d'horrible. Je fais cette vidéo pour vous montrer en plus grand, parce qu'on les voyait en trop petits, mes documents, preuves sur l'AVC que soi-disant j'aurais fait. AVC très important, paraît-il, que j'aurais fait donc le 8 mars 2022. Si effectivement j'ai fait un AVC, puisqu'il y a eu un scanner, confirmation, je vais vous remontrer les documents parce qu'il paraît qu'on les voit en tout petit. Eh bien, c'est dû à la torture électronique. Mais il est possible aussi que ce soit un faux diagnostic, puisqu'il y a tout un tas de mensonges dans les documents que j'ai que m'a donné que m'ont donné les urgences de Poissy. Excusez-moi parce que je n'ai pas dormi du tout et je suis beaucoup plus torturée qu'avant, c'est-à-dire ils me mettent des stridences, des espèces de bruits pourris qui arrivent directement dans l'oreille interne via sans doute une puce que j'ai depuis 2013, hein, avec laquelle on peut me brûler partout où je suis, par micro-ondes ciblées, hein, quel que soit l'endroit où je suis, mais avec laquelle on peut aussi m'envoyer un bruit dans l'oreille interne, et que là, ils mettent très fort, c'est une pure horreur, on ferait pas ça à un animal. Voilà ce que me fait le lobby judéo-nazitionniste, avec Nicolas Sarkozy aux manettes, nommément impliqué dès 2006, par les croyants, mon soutien qu'il a reçu par la LCR, Noël Mamère, je fais exprès de répéter tout ça, mon directeur de la Jacques Nemo, le secrétaire national des syndicats Christian Deves, dès 2006, une affaire qui a commencé en 2002, il était impliqué comme ministre de l'Intérieur en 2006, il est impliqué nommément quand il a reçu des courriers en mon soutien, donc par les personnes que j'ai citées. Vous avez toute cette preuve, et l'affaire est devenue terrible sur moi et sur mon père qui voulait m'aider dès cette époque-là que j'avais contacté. Et vous avez toutes les preuves dans 2 vidéos preuves que je vous ai montrées, que je vous remontrerai, vidéo 1 sur 2 et 2 sur 2, qui sont dans le descriptif sous mes vidéos, et donc dans le rectangle à droite, dans les smartphones, hein, les personnes qui utilisent un smartphone, il y a un rectangle à droite, un rectangle à droite en bas, vous cliquez dessus. Je suis extrêmement fatiguée puisque je suis privée criminellement de sommeil. Comme la privation de sommeil ne laisse pas de traces, vous avez les preuves de tout ça, de la torture électronique avec Barry Trower, expert en micro-ondes, expert à la Navy en micro-ondes, qui a bossé à la Navy, qui a témoigné à la retraite sur le meurtre, qu'on éliminait des opposants et des ennemis par micro-ondes ciblées, on les rend malades et on les fait mourir à petit feu. J'ai tous les documents médicaux, j'ai y compris les falsifications. Dès 2013, on a commencé à m'infliger, parce que ça a commencé uniquement en 2013, la torture électronique. Après un internement gagné sur la totalité par Isabelle Coutempère, un internement fait avec uniquement des faux et des mensonges. Donc là, je veux vous montrer déjà, avant de vous remontrer ces documents en grand pour qu'on les voie bien, puisque là, je suis en train de vivre une horreur, je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir rester en vie à vivre cette pure horreur, sans pouvoir me reposer. Je suis rentrée, j'étais voir mon médecin traitant, je suis rentrée, puisque par rapport à l'AVC, tout ça, je suis rentrée. Sans avoir dormi, donc je me suis levée très fatiguée, je suis rentrée, j'ai essayé de me reposer comme j'essaye souvent, impossible, encore pire même qu'avant, c'est carrément une souffrance dans le lit, sur le lit, pas une minute de répit, avec ce bruit très fort dans l'oreille interne. C'est les services, la police aux ordres du lobby, des services annexes, hein, qui rendre mon logement inhabitable via des indicarceleurs ou via des ondes sonores balancées. On peut en balancer des ondes sonores dans un endroit ciblé, je vous l'ai dit. Mon logement pendant des heures et des heures, de 21h, 22h ou minuit jusqu'à 15h, où je me lève de mon lit sans avoir pratiquement dormi, hein, à souffrir sur le lit, eh bien, le logement, et on peut même pas entendre bien la télé tellement il y a un vacarme de fréquences basses dans le logement. Il y a le vacarme, les stridences, les ultrasons dans l'oreille interne. C'est une horreur là ce que je vis. Les micro-ondes ciblées pour me brûler, plus ou moins fort, à plus ou moins haute intensité, puisqu'ils peuvent baisser ou ralentir la torture. On voit que le lobby a peur de mon affaire, qui est faite toute preuve à l'appui, qui est terrifiante. Et donc il est encore plus grave que mon avocate Isabelle Coutempère n'ait pas fait savoir, refuse de faire savoir, hein, le danger où je suis de mort, la torture que je subis,
ce qui m'est infligé comme souffrance, le danger où est Nicolas Godon et son père. Nicolas Godon est un schizophrène qui a été instrumentalisé par la préfecture nationale de police de Paris à l'infirmerie psychiatrique de la police nationale de la préfecture de police de Paris, et qui n'a plus voulu faire les missions qu'on lui demandait, terroriser. Quand on me terrorisait, il m'a terrorisé, j'avais déposé plainte, mais quand on lui a demandé de me tuer et de se suicider ensuite, de me buter, qu'on lui a appris à défoncer les portes, je l'ai intercepté en ligne pendant qu'il me menaçait de mort, et là il a tout raconté. Il voulait pas faire la mission, il était terrifié, d'abord parce qu'il avait pas envie de mourir, très, très certainement. Bon, je vous dis ça, je vous montre déjà, avant de vous montrer ces documents en grand, que le premier, je parle fort parce que sinon je m'entends pas, c'est quelque chose mais d'atroce. On a affaire à des méthodes de nazis, et ce qui est très grave, c'est que c'est avec la complicité de la police, de la préfecture, de préfecture nationale préfecture de police de Paris, puisque l'infirmerie psychiatrique, on instrumente en enlevant les traitements et en mettant une irresponsabilité pénale ou bien pas d'internement en échange de mission, on instrumente des schizophrènes, comme pour Nicolas Godon, comme pour Corinne Maury, il faudrait vérifier l'identité, qui m'avait menacé de mort aussi, schizophrène, qui avait décrit le même procédé que Nicolas Godon. Je continue, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire, tellement je suis fatiguée. Ce bruit lancinant qu'ils me mettent, c'est une pure horreur, hein. Avec l'électronique, on peut faire beaucoup de choses, on peut faire souffrir un être humain pire qu'un animal. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées, les gens ne savent pas ce qu'on peut faire avec l'électronique, balancer des nuisances sonores à distance dans un endroit ciblé, comme ça avait été fait d'ailleurs chez mes oncles et tantes, alors que c'était une maison dans un champ, hein. C'était pas un appartement. C'est là où j'ai compris ce qui se passait. Ils l'ont fait quand ils sont montés se coucher. Là, ils ont balancé tout d'un coup dans la pièce où moi j'étais plein. Ils ont attendu que mes oncles et tantes soient plus là. C'était en 2006, 2007. Là, ils ont balancé plein de fréquences basses, exactement comme ils le font ici. Ils profitent de cette absence de divulgation dans l'opinion publique. C'est-à-dire que les gens ne connaissent pas ces méthodes avec l'électronique. Ils en profitent pour essayer de faire passer les gens pour fous. Mais bon, dans mon affaire, le harcèlement sonore a été prouvé par la société acoustique de la LASA, par Fatima Magani dès 2002-2003, par Christian Deves, secrétaire national des syndicats, qui a dormi ici en 2006 et qui a fait un témoignage qui est en justice sur le harcèlement sonore dans mon logement, l'impossibilité de dormir. Et là, c'est pire que jamais. Et en plus, je me tape sans arrêt cette pression, ces ultrasons, des espèces de stridence, de bruit électronique, comme si j'étais branchée sur un appareil avec des fréquences. C'est quelque chose d'atroce. Vraiment un appareil électronique avec vous savez, quand on est branché sur un appareil, je sais pas quelle image donner, et qu'on cherche la fréquence, où on entend des espèces de des trucs hyper forts, ils peuvent les mettre aussi fort qu'ils veulent, et là ils les ont augmentés, ce qui veut dire qu'ils sont en panique. Regardez ce que j'ai reçu aujourd'hui. Premier avertissement sur 3 pour non-respect du règlement de la communauté. C'est ma chaîne sécurité. L'autre, elle est bloquée avec deux avertissements. La chaîne principale, hein, elle est bloquée parce que j'avais fait savoir les méthodes, les mails criminels du pseudo et le câble. Et puis, j'avais montré tout un tas de preuves. Ma vidéo a été supprimée pour incitation à la haine. Alors que c'est des mails monstrueux de haine, où je suis traité de tous les noms, de bougnoul, de métèque, on va te faire ci, on va te faire ça, on va te tuer, mais des choses à dégueuler, c'est vraiment le mot. Donc cette vidéo, elle a été supprimée, ils m'ont mis un avertissement, j'en avais un déjà, donc j'en ai 2, je peux plus me servir de ma chaîne principale, qui a quasi 7000 abonnés, qui est vidée en permanence, puisqu'il y en a en fait 50 fois plus, réabonnez-vous. Et là, je me servais de ma chaîne sécurité, puisque ma chaîne légitime défense, hein, qui avait 355 abonnés bloqués, hein, pareil, ils vident les abonnés, ils bloquent, alors qu'il y en a bien plus. Depuis 3 ans, elle avait toujours autour de 300 et quelques. Elle a été supprimée il y a pas longtemps, c'est à peu près il y a un mois. Pareil, pour incitation à la haine, alors que je montrais une chaîne ignoble, Moshe David Cohen, l'illitionniste, avec des termes racistes, la youpine au pif crochu, la métèque, la bougnoule, et c'est moi, ma vidéo à moi, où je montrais tout ça, hein, puisque cette chaîne, j'ai porté en justice, eh bien, elle a été supprimée, ma vidéo. Donc on est dans l'inversion, hein. L'incitation à la haine est totalement permise, autorisée, incitée contre Béatrice Elbez. Vous pouvez mettre vos vidéos les pires, même tu dois tuer Béatrice Elbez, il y a des vidéos publiques qui ne sont pas supprimées. Tandis que moi, en légitime défense, puisque j'ai pas de recours auprès de la police, et parce que YouTube ne supprime pas des chaînes ignobles, quand je les montre en faisant savoir, en montrant, c'est mes vidéos à moi qui sont supprimées. Regardez ici, parce que c'est très important. Là, contenu supprimé, je vais vous mettre un petit peu plus
que vous voyez bien. J'ai beaucoup de mal, hein, j'ai beaucoup de mal. Ah merde, faut que je retrouve. Oh, putain. Voilà. Premier avertissement, contenu supprimé, mise en garde du... Voilà, reçu le 15 mars 2022. Donc aujourd'hui, j'ai reçu un avertissement. Ils m'ont supprimé plein de vidéos d'un coup d'un seul. Ils sont en train de nettoyer toutes les vidéos. Je vous montre les preuves. Ce qui veut dire qu'ils sont en panique. Avertissement reçu le 15 mars 2022, arrive à expiration le 13 juin. Ils ont supprimé. Regardez, examiner, ça veut dire que c'est supprimé, vous verrez. La vidéo urgent, le plan diabolique du lobby pour nous éliminer Nicolas Godon, son père et moi. Une vidéo très intéressante où je vous montrais comment ils veulent faire d'une pierre trois coups, me faire tuer ou terroriser par Nicolas Godon. Comme ça, ils peuvent, s'il me tue, le tuer ou le mettre en psychiatrie. S'il me terrorise aussi, le mettre en psychiatrie. Et du coup, mettre son père en EHPAD, c'est le contenu de la négociation criminelle que j'ai reçue par plusieurs mails par Sébastien Colombo Scarpinato, contre lequel il y a une plainte très grave. Hein, il me dit lâche Nicolas Godon, on va mettre son père en EHPAD, on va le mettre en psychiatrie, on va le convoquer au commissariat, on va le mettre en psychiatrie, et son père, on va le mettre en EHPAD. Je vous dirai quelque chose à ce sujet, puisque Sébastien Colombo Scarpinato est allé rôder hier, est allé encore traquer Nicolas Godon en lui disant qu'il allait le traquer. Nicolas Godon a pour le moment pas fait de vidéo, mais il lui a dit j'ai déposé plainte contre toi pour faux compte, usurpation d'identité, alors que c'est lui le lobby et c'est ces gens-là qui font des faux comptes, c'est absolument pas Nicolas Godon. Et il lui a dit comme ça, parce qu'ils veulent le convoquer au commissariat, là ils feront des faux, ils le mettent en psychiatrie. Et donc son père ayant 81 ans, ayant un déambulateur suite aux probables représailles qu'il a subies au commissariat d'Ivry-sur-Seine, il a fait une chute, il s'est retrouvé au sol, 3 mois d'hôpital avec une broche dans le fémur, on l'a bousculé d'après 2 témoins, on l'a poussé, carrément dans la salle d'attente du commissariat d'Ivry-sur-Seine, où Nicolas Godon était là pour une fausse plainte d'ailleurs, une plainte vide. Ils vont essayer de lui refaire le même coup, une plainte. En plus, ce Sébastien Colombo Scarpinato qui est visé par une plainte extrêmement grave que j'ai déposée vers le 22 février, pour abus de faiblesse sur un malade schizophrène prouvé, pour association de malfaiteurs avec la police et menace de mort contre moi et des tiers. Ce type se balade en liberté, va rôder autour du logement de Nicolas Godon, le suit quand il sort pour faire ses courses. Je lui avais dit, tu réponds pas, tu marches vite, tu vas dans un magasin. L'autre l'a suivi pour commencer à lui dire, oui, tu vas être convoqué au commissariat, j'ai déposé plainte contre toi pour faux compte, usurpation d'identité, c'est-à-dire une plainte bidon encore. Le but étant de le faire convoquer. J'ai dit à Nicolas Godon qu'il n'a pas à aller à la police, puisque ces plaintes visent la police. Il a la plainte pour la chute de son père, il a une plainte aussi pour menace de mort par Christian Guillouche-Guelot. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai déposé plainte contre cet agent du lobby. Il y a plusieurs agents du lobby qui emploient les mêmes modes opératoires, des vidéos publiques pour dire qu'ils vont nous tuer. Ce sont les mêmes. Donc on voit bien qu'il y a une affaire Elbès Godon, c'est-à-dire l'affaire Godon, c'est greffé sur l'affaire Elbès, puisque Nicolas Godon m'a demandé dès le 18 octobre de l'aider. Et donc je l'ai aidé après... puisqu'il refusait de faire ses missions, je l'ai aidé en faisant un réquisitoire supplétif dans ma plainte contre Nicolas Sarkozy. Je vous montre d'abord ça. Donc, le 15 mars, ils ont supprimé, urgent, le plan diabolique du lobby pour nous éliminer, Nicolas Godon, son père et moi, c'est ça le titre. Ils ont éliminé torture criminellement intensifiée 24 heures sur 24, que j'avais fait le 13-2. C'est d'ailleurs sans doute à cause de ça que j'ai eu un AVC, si jamais j'en ai eu un. Si c'est vraiment un AVC, ou même si c'est un nerf coincé, comprimé à mort dans le rachis cervical, la destruction de mon corps, l'impossibilité de me reposer, la privation criminelle de sommeil faite sciemment à l'aide de vacarme électronique et de logements rendus inhabitables, la nuit, de vacarme électronique, quelle que soit l'heure maintenant où je ne peux même pas me reposer 1 minute, même défoncé de fatigue. Le corps se tend, le corps se détruit. La privation de sommeil détruit le corps. C'est ce qu'ils sont en train de me faire. C'est d'ailleurs ce qu'ils avaient dit, on va te détruire, on va t'assassiner. Ce qu'ils avaient fait dire à Nicolas Godon dans sa vidéo quand il était en mission en mai 2020. Tu vas crever, on va te détruire, on va t'assassiner. Voir texte de ma plainte pour menace d'égorgement en utilisant une adresse mail au nom de Abdel Zahiri. Ils l'ont supprimé aussi. Regardez, trois vidéos après. Vidéo de Nicolas Godon que j'avais relayée pour sa sécurité. Ils l'ont supprimé. Une autre vidéo en justice, voilà, voir l'attestation de Nicolas Godon sur le faux cas contact. C'est-à-dire que là, le 17 février 2022, je vous l'ai montré dans une vidéo. L'attestation que m'a faite finalement Nicolas Godon, signée. J'ai déposé plainte avec la photo du gars qui l'a brutalisé
en le maintenant par le cou dans un endroit isolé physiquement, hein, qui rôdait autour de chez lui, qu'il a alpagué, c'est un homosexuel, et qu'il l'a isolé, qu'il avait déjà vu une fois, et il l'a isolé dans un coin plutôt isolé, il l'a attrapé par le cou, alors sans doute en lui mettant les doigts, vous savez, dans les tendons derrière, en lui disant de signer un document pour dire qu'il m'avait vu 2-3 jours avant, ou la veille, je sais plus, et il lui a dit, si tu ne signes pas, je vais te faire mal. Et il a bien marqué, donc il a eu peur, et donc il a signé, Nicolas Godon, pour dire qu'il m'avait vu, et un document qui était déjà préparé, où il y avait mon nom et celui de son père, avec qui il vit, comme cas contact. Hein. Alors que moi, je ne l'ai pas vu, je l'ai vu qu'une seule fois dans ma vie, c'était début novembre 2021, donc 4 mois avant. Donc, c'est production de faux par la violence, abus de faiblesse encore sur un malade schizophrène par la violence. Ce sont des choses, mais impensable. Donc il est vraiment, pour le lobby, il est urgent d'éliminer Béatrice Elbez et d'éliminer les témoins, les preuves vivantes de cette instrumentalisation sur un schizophrène, à savoir Nicolas Godon, qui, parce qu'il refuse ses missions, est menacé de mort non-stop depuis, et son père qui est au courant de ce qui s'est passé, et qui donc, et puis qui vit avec son fils, qui peut donc le protéger de faux qui serait fait pour justement l'interner. Donc ce Sébastien Colombo Scarpinato continue son œuvre, est apparemment en totale liberté pour faire des plaintes bidons, en chantage avec la police, comme je vous l'ai prouvé dans la plainte, cette vidéo très importante, ma plainte et ces 40 preuves que je vous ai montrées contre Sébastien Colombo Scarpinato, agent du lobby, et judéo-nazitionniste, hein, où je vous ai montré ces menaces de mort terribles par mail, et je vous ai montré toute l'instrumentalisation, les messages qu'il envoyait à Nicolas Godon, et il est venu voir Nicolas Godon dès le 13 octobre chez lui d'ailleurs, pour lui donner une mission, et c'est là où Nicolas Godon a refusé. Dès le 18, son père s'est retrouvé, peu après, il a été convoqué au commissariat pour une plainte totalement bidon, hein, une plainte où soi-disant il avait envoyé une image de couteau et de gaz paralysant avec un mail, tout ça était complètement faux. Et donc le but c'était de le faire venir au commissariat, et pendant ce temps son père qui attendait dans la salle d'attente s'est retrouvé poussé, apparemment d'après 2 témoins, il y avait des caméras de surveillance, hein, donc il a déposé plainte Nicolas Godon contre X, parce que son père s'est retrouvé à l'hôpital, mais il a été menacé de mort pour retirer cette plainte. Donc ça veut bien dire qu'il y a un truc bien glauque. Donc je finis ici. Regardez, examinez. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5. Attendez, au moins 6 vidéos qui ont été supprimées aujourd'hui. Donc le lobby est en train de supprimer les preuves, hein, pour que vous ne sachiez pas ce qui se passe. Voilà, on est dans... Voilà. Et le 15 mars, j'ai reçu un avertissement pour à peu près 1, 2, 3... Ils m'ont supprimé toutes ces vidéos. 1, 2, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 vidéos. Vous voyez la date, 15 mars 2022. Hein. Et ce sont des vidéos que je fais en légitime défense. Ça veut dire je n'ai plus le droit de me défendre et que pendant ce temps, je suis torturée à mort. Maintenant, on passe directement. Attendez, déjà, je vais enlever ça. Excusez-moi, je suis très fatiguée. Ça, je voudrais virer ce truc-là. Comment je vais faire? Voilà. Pour vous montrer que c'est ma chaîne sécurité, celle où j'ai mis ma dernière vidéo, là. Attendez, on va aller... Je vais essayer de baisser un petit peu, voilà. Voilà, c'est ma chaîne sécurité dont je me sers puisque ma chaîne principale est supprimée. Et puisque ma chaîne légitime défense, il y a 1 mois, a été supprimée, il y a 2 autres chaînes où ils ont mis 1 abonné et 4 sur l'autre. Abonnez-vous à mes chaînes secondaires pour que je puisse faire des vidéos. De toute façon, je m'en fous. Même s'il y a 0 abonné, je ferai quand même mes vidéos. Voilà. Urgent, torture électronique terrible. Voilà, c'est cette vidéo-là où, paraît-il, vous voyez, supprimé. Regardez tout ce qu'ils ont supprimé aujourd'hui. Vous en avez la preuve. Regardez, supprimé aussi, là, en rouge. Supprimé. Supprimé. Supprimé, supprimé. Voilà, ils ont supprimé cette vidéo aujourd'hui. Celle-ci, elle est en piste. Voilà. C'est celle que j'ai faite hier, mais on m'a dit qu'on ne voyait pas bien les documents. C'est la vidéo torture électronique terrible, urgent, torture électronique terrible, poursuivi malgré AVC, paralysie, côté droit, du AVC du 8 mars 2022, dû à torture, l'AVC. Donc maintenant, je vais vous montrer, cette vidéo aura un titre à peu près similaire, hein, pas le même titre, mais à peu près la même chose. Je vais vous montrer maintenant, on va directement... Ah, j'ai mal, excusez-moi.
Ce bruit, c'est horrible. Imaginez, vous avez une stridence, espèce d'ultrason puissant dans l'oreille. Une stridence, mais c'est horrible, horrible. C'est une souffrance de chaque seconde. C'est une impossibilité de dormir. C'est une impossibilité de repos, de détente. C'est une criminalité. C'est fait pour détruire physiquement, faire souffrir. Et si la police s'imagine me faire passer pour dingue avec ça, alors là, je peux vous dire que elle se fait des idées, bien évidemment. L'électronique, on connaît. Il y a eu un faux internement fait uniquement avec des mensonges. Vous avez dans la vidéo 1 sur 2 les preuves par Isabelle Coutempère, avocate ténor du barreau, qui a bien dit que tout est fabrication de faux. Depuis le 1er juillet 2013, on m'a interné pendant 26 jours. On m'a interné pour commencer à me torturer dès la sortie d'internement, en slow kill, ça veut dire meurtre lent, par torture électronique, qui donc prenait la forme, et prend toujours la forme de micro-ondes ciblées. On est brûlé plus ou moins intensément. Quand c'est très fort, on est comme sur un bûcher. C'est peut-être ça qui a produit un AVC. Et depuis 2019, ils ont introduit un bruit qui arrive directement dans la puce que je dois avoir. Je m'en étais rendu compte dès le 12 novembre 2013, quand ça a commencé, avec un bruit déchirant dans l'oreille interne, dans un magasin où j'étais. Quelques heures après, les brûlures ont commencé non-stop depuis, à des intensités variables. Donc c'est par puce, on peut me brûler partout où je suis. Et depuis juillet 2019, ils m'ont introduit un bruit terrible dans l'oreille interne, qu'ils peuvent mettre aussi fort qu'ils veulent, avec lequel ils me privent horriblement de sommeil. Et ils ont ajouté là, ces derniers temps, depuis une semaine, mais de plus en plus fort, une semaine ou deux, de plus en plus fort, un logement rendu inhabitable avec un vacarme de fréquence basse. Donc c'est bien la police aux ordres du lobby, c'est via la police aux ordres du lobby que ces nuisances sont balancées dans mon logement, soit via des indicateurs au-dessus, je ne sais pas, ou via la police directement, comme j'ai pas le don de double vue et que je suis très harcelée par les personnes qui sont au-dessus. C'est un système d'indic qui avait été confirmé par Roland Vurbel. Écoutez mes vidéos. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est, je sais plus, la torture électronique terrible. Là, on va vite parce qu'il faut que je me dépêche. Je fais les vidéos plus lentement puisque je ne peux pas bien bouger la main droite. Attendez, où est-ce que c'est? Ah, j'ai du mal quand j'appuie parce que j'ai une paralysie. Je vais vous montrer tout ça, que c'est pas... C'est terriblement... On est dans le meurtre par le lobby judéo-nazitionniste avec Nicolas Sarkozy aux manettes nommément en 2002 comme ministre de l'Intérieur. Ça a commencé fin 2002, qui a nazifié la police avec des méthodes monstrueuses. Écoutez les deux vidéos. Ah, sur deux, excusez-moi. Je suis très fatiguée. Ce bruit lancinant, c'est une horreur. L'absence de repos, de sommeil, c'est une horreur. Par torture électronique. Avec l'implication, la complicité criminelle de la police aux ordres du lobby qui à la fois gère ces indices harceleurs, mais peut envoyer des ondes sonores. Et puis il y a la torture électronique proprement dite, les micro-ondes ciblées que j'ai subies partout où je suis, y compris quand j'étais à Bruxelles, partout où je suis, c'est via une puce là aussi. Et on est dans des choses mais monstrueuses, on est dans la barbarie qui est bien la caractéristique du lobby judéo-nazitionniste. Alors maintenant je vais vous montrer meurtre, voilà, côté droit, je vais vous le montrer en beaucoup plus grand les documents, je pense que vous allez les voir là. Voilà. Poissy. Parce qu'il s'est passé des choses très graves, ils ont essayé de me garder de force à l'hôpital. Je m'en doutais, donc j'étais venue avec quelqu'un, par prudence. Et pourquoi j'y étais aux urgences? Parce que je voulais pouvoir faire une IRM et qu'on sache. Et en fait, ils ont récusé l'IRM, ils ont fait un scanner. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que je pense avoir compris aujourd'hui. Ils ont pour avoir la preuve si j'avais fait un AVC, puisque j'arrive plus du tout. J'ai le côté droit paralysé, la jambe, enfin semi paralysé à 75%, la jambe et le bras, et que c'est une indication d'AVC. Donc il fallait bien que j'y aille avec quelqu'un, mais comme prévu, ils ont essayé de me garder de force et en me racontant des trucs dingues, que j'avais fait un AVC très important, ce qui n'est absolument pas possible avec l'élocution normale que j'ai encore aujourd'hui. J'ai fait cet AVC, paraît-il, le 8 mars, cet AVC très important. Depuis le 8 mars, je suis là avec une hémiplégie, ou je sais pas comment on dit, une parésie, enfin une paralysie à un degré...
c'est pas une paralysie totale, mais c'est une paralysie suffisante pour être très handicapante, pour me coiffer, pour manger, pour faire les gestes du quotidien, c'est une horreur, pour marcher, c'est aussi très dur. Mais j'arrive à être autonome, j'ai réussi à faire des courses dès le 10 mars, justement pour vérifier mon autonomie. Je fais tout plus lentement et bien plus lentement, évidemment, mais comme il s'y ajoute une privation encore plus grave de sommeil et de repos, c'est-à-dire totale. Maintenant, je suis là, empêchée carrément de dormir, de me reposer. On est là en train de me faire crever ce lobby, de me faire vivre. Et la privation de sommeil est une torture très répandue, et parce qu'elle ne laisse pas de traces, et c'est la plus atroce à subir, d'après les associations. Je vous ai montré ça dans les vidéos 1 sur 2 et 2 sur 2, parce qu'elle est horriblement douloureuse. Quand le corps est épuisé, qu'il veut se reposer et qu'il sent qu'il est détruit, qu'il y a une destruction qui s'opère parce qu'il ne peut plus du tout se régénérer, il ne peut plus du tout se détendre. Voilà, ça arrive à un AVC, je vous avais dit la torture électronique, va vers des cancers ou vers des AVC ou des ruptures d'anévrisme ou arrêt cardiaque. Je vous l'ai dit dans tout un tas de vidéos. Vous n'avez qu'à regarder mes vidéos que j'ai fait depuis longtemps. Voilà, maintenant je suis soi-disant dans l'AVC, à moins que je sois dans une dégradation très forte dans le rachis, d'un air comprimé par manque de détente, par privation de sommeil, parce que j'avais des problèmes du côté droit, liés à des problèmes dentaires, d'affaissement occlusal. Bon, et en fait une contracture musculaire qui s'est tellement contractée qu'il doit y avoir une dégénérescence au niveau des cervicales, possiblement. Et là, ma tête est comme accrochée au cou, j'arrive même pas à la sortir, et ça peut engendrer, je l'ai appris aujourd'hui par mon médecin, qu'un nerf coincé donc dans le rachis cervical peut engendrer une sorte de paralysie qui atteint le bras, et sorte de paralysie, c'était une paralysie transitoire ou permanente, et totale ou partielle du bras, mais aussi ça irradie jusque dans la jambe avec des pertes d'équilibre, voilà, c'est exactement ce que j'ai. Donc quand j'en ai parlé, moi, aux urgences, je leur ai soulevé cette hypothèse, je leur ai expliqué ce que j'avais. Ils m'ont dit, ils ont éludé. Ils allaient directement vers l'AVC, parce que l'AVC permet de faire croire que j'aurais plus toutes mes fonctions mentales, alors qu'elles sont totalement là. Et j'ai une élocution parfaitement normale, malgré la fatigue extrême, la même élocution que d'habitude. D'ailleurs, ils ont marqué élocution normale. Et ça ne cadre pas avec un soi-disant AVC, 5 jours après, fait donc le 12 mars, vous allez le voir, le 12 mars 2022. Attendez, je vais mettre, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre beaucoup plus, avec la main gauche là, voilà. Paris Saint-Germain-en-Laye, unité fonctionnelle, urgence, service des urgences, structure médecine des urgences, 12 mars, voilà. Scanner cérébral, hypodensité frontale moyenne gauche, dans le territoire de la CMP superficielle gauche, bilan biologique non, au total AIC du territoire de, on va voir, bon, déficit moteur de l'hémicorps droit avec un syndrome frontal qui ne cadre pas non plus avec ma lucidité, avec mon élocution. Il y a beaucoup de choses qui ne collent pas, ça sent le mensonge là aussi, chez une patiente sans ADCD, je sais pas quoi, médico-saillant, voilà, patiente nécessitant une hospitalisation. Bien évidemment, pour moi, il est hors de question que je sois hospitalisée, puisque je sais que, comme pour mon père, on l'a envoyé aux urgences avec des mensonges en 2007, il s'est retrouvé totalement détruit après son passage dans la ville du centre de la France, puis au CHU Rangueil-Toulouse. Quand j'ai pu le revoir avec ma tante, il était totalement détruit. Il a fait des accusations de faux dossiers psychiatriques qu'on lui avait fait juste avant, 2 mois après que je l'ai contacté parce qu'il voulait m'aider. Moi-même menacé déjà d'internement, donc on voit très bien les méthodes de Nicolas Sarkozy et du lobby judéo-nazitionniste. Et ils l'ont affublé d'une maladie juive génétique très rare, en diagnostic a posteriori, pour expliquer sa soi-disant démence frontale et sa soi-disant destruction physique. Ce serait dû à tout ça. On voit bien que c'est un mensonge, les maladies juives génétiques très rares n'existant pas. Ce sont exactement les termes qui ont été prononcés. On a déposé à la gendarmerie, ma tante et moi, après avoir recueilli les accusations de mon père à l'hôpital, et la justice a tout mis de côté, a fait comme si ma tante n'existait pas, comme si les accusations de mon père n'existaient pas, et comme si nos dépositions à la gendarmerie n'existaient pas. On voit donc que c'est bien une affaire étatique criminelle, avec des mensonges à tout niveau pour m'interner, qui sont d'ailleurs exprimés dans la page 14, qui est dès la 6e minute de la première vidéo. J'ai mis la page de l'appel et le procès gagné sur la totalité, puis la 2e procédure où elle demande la destruction de tous les documents psychiatriques, mon avocate, après le procès gagné sur la totalité sur l'internement, et elle met bien que toutes les fabrications de faux du début à la fin pour les diagnostics, faits avec strictement rien à l'appui, ce qui prouve leur caractère mensonger, alors qu'ils devraient être étayés par des faits, des incidents, des paroles ou des faits, et
grave diffamation par des experts psychiatres au pluriel, ce qui montre là aussi qu'il y a des consignes, qu'on n'est pas dans l'erreur d'un expert, mais on est bien dans des consignes. Alors, 12 mars 2022, 18h, on a le nom d'un neurologue, patiente refusant l'hospitalisation. Alors là, ils me font dire une phrase imbécile que j'ai jamais dite, dit que c'est son droit de citoyen de refuser ou pas l'hospitalisation et veut donc signer une décharge, parce que comme il ne voulait pas que je signe une décharge, j'ai dit c'est mon droit, je ne suis pas sous tutelle, j'ai le droit de signer une décharge, de refuser l'hospitalisation. Et veut donc signer une décharge et rentrer à la maison. Je n'ai jamais dit je veux rentrer à la maison, mais bon. Malgré toutes les explications données sur la nécessité d'être hospitalisé et des risques de refaire un AVC si elle n'était pas prise en charge. Donc, vous allez voir, il confirme dans la conclusion qu'il y a un AVC. Avec un scanner, ils n'ont pas fait du RM, je vais vous dire pourquoi. Si elle n'était pas prise en charge, elle ne recevait pas de traitement. Nanana, bilan biologique, bilan de risque vasculaire. Bon. Vous voyez bien que je ne vous mens pas, puisqu'on a, après le scanner fait, conclusion, AVC. Attendez, on va mettre un peu plus grand, parce que le but de... Je refais la vidéo pour que vous voyez justement. AVC de l'artère cérébrale, je pense, c'est pas cérébrale, ça doit être un B, là, elle a dû se tromper. AVC de en conclusion, de l'artère cérébrale moyenne. Ils m'ont envoyé plein de neurologues, plusieurs neurologues, plein de personnel soignant pour me dire que je risquais de mourir. Le lendemain en me réveillant, et que je risquais dans les 4 heures qui suivaient ma présence aux urgences, dans les 4 heures vous allez vous retrouver là dans cette pièce sans l'usage de la parole, sans la vue, vous serez comme paralysé, vous serez comme un légume, quoi. Voilà, ils ont essayé de me terroriser pour que j'accepte d'être hospitalisée. Mais moi, ma terreur la plus grande, c'est que je sais très bien ce que je risque en milieu hospitalier, ce qu'a vécu mon père. Elle est venue répéter avec des mensonges à chaque fois des urgences ou des pompiers, puisque des gens appellent du lobby, les pompiers, pour les faire venir ici. Et moi, je n'ouvre pas la porte maintenant. Mais les 2 premières fois, ils ont carrément commencé à enfoncer la porte avec un bélier. La première fois, c'était pour des histoires de commentaires soi-disant suicidaires. Tout ça, c'est pour m'emmener aux urgences. Pourquoi? Parce qu'aux urgences, on peut me détruire comme on a fait pour mon père. On peut coller un faux diagnostic pour cacher la torture électronique, puisqu'en 2017, 4 ans après le début de la torture électronique, qui a commencé en 2013, fin 2013, peu après la sortie d'internement, qui a été fait pour décrédibiliser ma parole et commencer à me tuer, que personne ne me croit quand je dirais que je souffre horriblement, ou que les brûlures, c'est comme sur un bûcher. D'ailleurs, là, je suis brûlée. Il me brûle. Ce que je vis n'a plus de nom. On est dans les méthodes nazies du lobby. Regardez-les bien, l'instrumentalisation de schizophrène, la torture électronique. On me salit avec des fausses chaînes, des faux comptes, on me fait passer pour folle. Tous mes droits sont bloqués. État de siège sur le portable, on peut plus me joindre. Il y a que 6 personnes qui peuvent me joindre depuis 2019. L'état de siège, les SMS, les messages vocaux supprimés, les commentaires supprimés, les vues totalement muselées avec quasi 7000 abonnés sur la chaîne principale qui en a en fait 50 fois plus. Il y a un petit 300-400 vues au bout d'un mois, ce qui est impossible, ou au bout de 2 mois, 3 mois, c'est impossible. Ah, excusez-moi, je suis très fatiguée. Mes vidéos supprimées pour un oui, pour un non. Maintenant, ils me collent des avertissements sans arrêt sur mes chaînes. On est clair qu'on veut me faire taire de toutes les manières possibles, même quand les vidéos, je le précise, sont faites en légitime défense au sens pénal du terme. On est bien en train de tuer un être humain en le faisant souffrir, en le torturant. L'être humain, c'est moi. En le salissant, en le faisant passer pour fou avec strictement rien à l'appui, malgré un procès gagné par une avocate ténor du barreau et sa demande de destruction de tous les documents psychiatriques en raison de fabrication de faux du début à la fin, en raison de diagnostics faits avec rien à l'appui. On est dans des choses extrêmement graves, dans une persécution étatique criminelle, avec Nicolas Sarkozy aux manettes, avec le réseau criminel du lobby qui terrorise, qui fait des fausses vidéos, qui terrorise Nicolas Godon et moi, qui font des vidéos publiques sur YouTube pour dire Nicolas Godon, tu dois tuer Béatrice Elbez, ou pour dire un autre, les plaintes ont été déposées, je vais venir avec une baramine tuer Béatrice Elbez, j'ai la rage et on ne m'arrêtera pas, pour dire mais des ignominies, pour faire des faux chaînes où il marque mon père, j'avoue que mon père, Jean-Claude Rami Elbez, est une ordure, il a pratiqué l'inceste sur moi, ça fait 1 an et 3 mois pratiquement que ces chaînes sont en justice, avec partie civile, et le doyen des juges les laisse en piste, alors que sur Twitter, un faux compte est supprimé dans les heures qui suivent. Quand on envoie ses papiers d'identité, on a bien une volonté, une stratégie de salir Béatrice Elbez. Mon affaire est effectivement terrifiante sur mon père et moi. Et maintenant, il y a Nicolas Godon et son père, puisqu'il ne veut plus faire les missions qu'on lui donne, qui sont maintenant, dès qu'elle a été criminelle, la mission, il a refusé, il avait peur, et du coup,
il se retrouve menacé de mort et puis il m'a appelé à l'aide, donc je l'aide. Mais dernièrement, ils ont réussi à le réinstrumentaliser où il était prêt à me tuer. Bon, heureusement, quand il est venu ils l'ont envoyé me terroriser le 2 mars. Il m'a pas terrorisé, il est venu calmement en fait. Et on a parlé derrière la porte, je ne lui ai pas ouvert, hein, parce que je sais pas s'il a pris son traitement ou pas. Et j'ai pas envie moi de me retrouver avec un coup de couteau. Mais ce qu'on lui disait, c'était si tu ne la tues pas, si elle n'est pas morte, on te tue toi et ton père. Hein, et donc je vous ai montré ça dans la vidéo là, les messages du pseudo et le câble, messages terribles, hein, on va te protéger toi et ton père, si tu fais un deal avec nous on te protégera. On voit bien que c'est un réseau criminel, hein, c'est pas une personne isolée le câble. Et c'est Béatrice Elbès va mourir, et c'est moi qui m'en occupe sur le chemin qui va à la Défense. On lui avait dit de me tuer sur le chemin qui va au magasin à la Défense, c'est le seul trajet que je fais pour aller faire mes courses. Et ils lui ont dit tu la tues, c'est moi qui m'en occupe, il a mis de me tuer, Béatrice Elbès va mourir, c'est moi qui m'en occupe, et toi tu iras en tôle. Ça veut dire on va la tuer, on racontera que c'est toi. Et puis moi il m'a envoyé un message de mort, on va te faire tuer par Nicolas Godon, avec plein de saloperies au-dessus, des mensonges pour essayer de faire croire que je suis antisémite, que j'aurais dit que les chambres à gaz n'existaient pas, alors que je n'ai jamais tenu ces propos dégueulasses, vu que je ne suis ni révisionniste ni négationniste, et que je suis antisioniste. Et je soutiens les antisionistes comme Norman Finkelstein. Mon père, c'est à lui que j'ai dédié mon recueil de poèmes. Bon, je vous ai déjà dit tout ça. Mon père, c'est lui qui est issu de la communauté juive et qui était plutôt antisioniste. Alors, conclusion. AVC de l'artère cérébrale moyenne, refus d'hospitalisation et d'examen complémentaire au service des urgences après intervention de 3 professionnels de santé. Vous voyez, là, vous arrivez, j'espère que vous arrivez à lire. Attendez, je vais essayer de mettre, pour vous montrer les preuves de ce que je vous dis. Professionnel de santé, sortie contre avis médical avec ordonnance de cardégique, réalisée en externe. Rien n'empêchait que je sorte et de me donner ces documents qu'ils ont fini par me donner, mais ils ont mis 2 heures depuis le moment où on est resté 7 heures aux urgences. Enfin, la personne, elle devait attendre en dehors de la salle d'attente, puisqu'elle a des histoires de Covid maintenant. Mais ils ont essayé de m'imposer un examen du Covid alors que j'ai les 3 doses, vous allez le voir. Et que je n'avais pas de fièvre et que je ne toussais pas, et qu'il y avait bien marqué que c'était pas systématique, c'était dans l'hôpital, aux urgences, le dépistage du Covid n'est pas systématique. Donc il n'y avait aucune indication pour me le faire. Et comme il y a eu ce document par la brutalité extirpé en menaçant, en terrorisant Nicolas Godon, dehors, physiquement, il y a la photo du gars, il y a l'attestation de Nicolas Godon et sa photo, puisque cet homosexuel lui avait envoyé sa photo pour le draguer et tout, après l'avoir vu une fois, donc il s'est retrouvé gaulé. Son prénom, Sébastien, le nom de famille, on ne connaît pas, mais on sait qu'il habite à Bourg-la-Reine. J'ai balancé toutes les infos en justice. Moi, j'allais pas faire je savais très bien que le résultat du Covid, ils auraient mis positif, même si c'était négatif. Puisque pour le père de Nicolas Godon, ils ont fait apparemment un faux cas, semble-t-il, hein, très certainement, un faux cas contact quand il était à l'hôpital. Et moi, je m'en suis rendu compte en appelant le 2e étage, où là, celle qui s'occupait du 2e étage, la personne m'a dit, mais non, monsieur Bernard Godon, j'ai dit, on parle bien du même, Bernard Godon, 80 ans, oui, qui était hospitalisé dans votre étage, oui. J'ai dit, il n'est pas cas contact. Elle m'a dit, absolument pas, il n'y a aucun cas contact dans mon étage. Donc, j'ai bien vérifié en disant, est-ce que je voudrais aller le visiter et je voudrais pas choper le coronavirus. Donc là, j'ai compris, c'était le 20 décembre à 18h, la personne qui répondait au standard, 20 décembre, 18h, c'était un lundi, donc elle n'était probablement pas briefée, et donc elle a grillé le plan de faux cas contact. Et moi, on a reçu plein de mails, Nicolas Godon, son père et moi, comme quoi on allait mourir du coronavirus. Donc je me suis dit, ils ont cette piste du coronavirus pour faire un faux. Ils ont cette piste après de m'hospitaliser. On doit vous hospitaliser. Ils ne faisaient pas le papier de décharge. J'ai dit, mais après ils ont dit, il faut un témoin. Mais j'ai dit, il y a un témoin qui est à côté de la salle d'attente. Alors là, ils se sont retrouvés dans la merde. Ils ont dit, il faut qu'il signe. Alors que ça, c'est absolument pas légal, parce que normalement, ma signature suffit comme décharge si j'étais venue seule. Hein. Il n'y a absolument pas obligation de faire signer un témoin qui serait venu avec moi, mais ils l'ont exigé. Et en plus, regardez ce qu'ils ont mis après. Certificat de refus de soins ou d'hospitalisation signé. 2 points, non. C'est un mensonge, on l'a signé tous les deux, on leur a remis le document. D'ailleurs, j'ai appelé hier pour demander à avoir le double de ce document. J'ai dit, pourquoi on m'a pas remis le double? Je m'en suis rendu compte en arrivant chez moi quand j'ai épluché tous les documents. Oui, j'ai dit, donc, est-ce que vous pouvez me l'envoyer? Comment? Par courrier postal? J'ai dit, oui, vous me l'envoyez. Aujourd'hui, j'ai essayé d'appeler, il faudrait que je rappelle demain, mais donc je l'attends parce que moi, je veux vous montrer la preuve que je n'ai pas menti, si je suis toujours en vie, que je n'ai pas menti et qu'il y a bien quelqu'un qui m'a accompagné et qui a signé avec moi, lui a approuvé, le patient, le témoin, c'est un document de décharge. Très étonnamment, on trouve certificat de refus de soins, non, date prévue, patient accompagné, non.
Donc on a des mensonges. Décision médicale sortie le samedi. Non, c'est parce qu'on a fait une décharge. Pendant 2 heures, on attendait qu'il fasse le papier. Il ne le faisait pas. Et moi, j'avais compris qu'il fallait pas céder à des provocations, pas s'énerver. La personne aussi avec qui j'étais a compris aussi. Parce que le but, c'était sinon, il aurait dégagé avec la police s'il avait dit un mot plus haut que l'autre. Et moi, il m'aurait embarqué en psychiatrie en plus parce qu'ils ont marqué des saletés à teneur psychiatrique, avec rien à l'appui, puisque j'étais super prudente, super calme, je savais que j'étais en terrain ennemi, puisque j'étais aux urgences. Or, la police n'arrête pas d'essayer de me balancer aux urgences avec des mensonges depuis 2019, 2020, et là, depuis 2022, ils sont venus 4 fois, police, ou SAMU, avec des criminels du lobby qui appellent pour raconter. Elle a fait un malaise, c'est une amie à moi, mais c'est complètement dingue. C'est celui qui d'ailleurs me menaçait de mort sur Facebook publiquement. Je vais venir avec une baramine, tu es Béatrice Elbès. 3 jours après, il appelle, il se fait passer pour mon ami, il fait venir le SAMU. Et bon, là, j'ouvre plus la porte. Je dis non, je ne vous ai pas appelé, etc. Mais je peux vous dire que ce que je vis, c'est terrible. D'ailleurs, en stress aussi, en terrorisme d'État, d'être menacé de mort, la police qui vient, le SAMU qui vient, c'est une terreur. Et maintenant, je me retrouve avec un AVC. Donc, paraît-il, vous voyez bien, AVC de l'artère cérébrale. Sorti contre avis médical, avec des mensonges alors que j'étais accompagnée. J'ai donc demandé ce document. Je vous dirai si je l'ai eu ou pas, puisqu'on peut contacter les urgences. Et voilà, je vous ai donné les preuves de ça. Maintenant, je vais vous montrer un deuxième document. Deuxième document, suivi médical. Nouvelle tentative de convaincre, parce qu'ils n'ont pas arrêté de faire leur cirque pour m'obliger à être hospitalisée. Et moi, je savais qu'être hospitalisée, ça pouvait vouloir dire, comme ils m'ont dit, vous risquez de mourir dans 4 heures, etc. J'ai dit, ils vont peut-être me faire crever dans 2 jours ou 3. Ils vont dire que j'ai refait un AVC. Ou ils peuvent me donner des médicaments et me mettre dans un état pas possible, dire qu'en fait, ou faire un faux Covid, me filer un médoc qui m'empêche de respirer et dire, regardez, ça a évolué très vite, ben, en fait, elle est décédée. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent ou me mettre dans un état terrible, dire elle a fait un second AVC, parce que le premier était très important, mais moi je suis persuadée que s'il y a eu AVC, parce que j'en suis même pas sûre, s'il y a eu AVC, il n'est certainement pas très important, sinon je n'aurais pas, depuis le 8 mars où je suis avec une paralysie du côté droit, jambes et bras, partielle, mais plus que 50%, eh bien, j'arrive pas bien à évaluer, mais assez importante pour m'handicaper fortement. Mais donc, je vais voir si on peut rééduquer normalement ça. J'ai vu mon médecin aujourd'hui, on va voir, parce que qui m'a prescrit des examens, plusieurs examens, dont un IRM, de toute façon, pour voir l'état de mon cerveau, et du rachis aussi. Mais ils peuvent très bien faire des faux diagnostics, puisque pour un examen sanguin, ils avaient fait des faux diagnostics en 2017, pour faire croire qu'il n'y avait pas d'inflammation, alors que j'étais multi-inflammée depuis 2013, avec une vitesse de sédimentation très élevée. Et puis il y a eu des falsifications à l'hôpital Foch pour cacher les symptômes de la torture électronique, cacher toutes les multi-inflammations, l'asthénie, les surinfections ORL et respiratoires. Voilà, on est dans des le lobby a des pions partout, des pions, des personnes issues de la communauté juive souvent, nazi-sioniste, moi j'emploie le mot nazi-sioniste au lieu de sioniste, c'est mon droit, puisque à cause de la similitude des méthodes des nazis et des sionistes, similitude d'ailleurs, on retrouve ça aussi dans la guerre contre l'Ukraine, je ne vais pas en parler là, mais des partis nazis ou des nazis dès 2014 qui ont fait un coup d'État sur incitation du lobby avec le BHL là, qui s'est pointé à Kiev en 2014, de la même manière qu'il s'était pointé à Benghazi pour faire bombarder par la Libye pour faire bombarder par l'OTAN la Libye. Bon, suivi médical, 12 mars 2022. Nouvelle tentative de convaincre de l'intérêt d'une putain. Excusez-moi. Voilà. Nouvel intérêt de convaincre de l'intérêt d'une hospitalisation en présence de la neurologue. Échec. 3 neurologues, ils m'ont balancé. D'ailleurs, vous avez dit, ils ont dit 3 professionnels. Mais il y avait aussi plein de gens, personnels soignants. Sortie contre avis médical avec ordonnance pour réalisé après le 15 en cas de danger. Voilà. Et là, ce neurologue m'a dit, maintenant vous devez savoir mon âge, peu importe. Sans alcool, sans ADC, consulte ce jour pour déficit moteur sur tous les mi-corps droits depuis 4 jours. Examen critique, retrouve une faiblesse musculaire sur hémicorps droit, une marche festonnant, pas de dysarthrie, pas de douleur thoracique, bilan bio, scan crâne en cours. IRM récusé par les neurologues. Donc je me suis dit, pourquoi est-ce qu'ils l'ont récusé? Bon, ils m'ont dit que c'était parce que c'était le week-end, mais avis neuro demandé. Et donc, une fois qu'ils ont fait le scanner, ils m'ont dit, oui, vous avez un AVC. Et lui m'a dit,
Celui-là m'a dit, c'est un AVC très important. Donc vous risquez de vous retrouver très important, qui prend tout l'hémisphère gauche, qui commande le côté droit, nanana. Et donc, on m'a dit que voilà, que dans les 4 heures qui venaient, je pouvais être dans un état terrible, me retrouver dans la pièce en face comme un légume. Alors que c'est probablement faux. On n'a pas une élocution aussi claire, même avec un manque de sommeil terrible, hein, et aucune évolution dans la dégradation depuis le 8 mars. Donc c'est pour ça que je pense que c'est plus possiblement un problème dans le rachis cervical qui m'a bloqué carrément, paralysé, puisque j'ai appris aujourd'hui, j'ai posé la question, et j'ai appris qu'on pouvait... le médecin m'a dit que oui, qu'un truc dans un nerf complètement comprimé pouvait provoquer une espèce de semi-paralysie dans le bras, plus ou moins totale, et avec irradiation jusque dans la jambe, avec déséquilibre, etc. Donc c'est exactement ce que j'ai. Alors je sais pas, je ne peux pas dire, j'affirme pas que j'ai pas fait d'AVC, mais je trouve bizarre d'être dans cet état avec un AVC soi-disant très important. Hein. Donc on a une parésie, nanana. Voilà, regardez ce qu'il a marqué, regardez ce qu'il a osé marquer, puisque ça, c'est cette personne-là. 12 mars, 18h, madame nanana, neurologue, résultat d'examen, regardez ce qu'elle a mis. Donc, elle met médico-saillant, trouble, a révélé une parésie de l'hémicorps droit, sans autres signes associés, notamment pas de trouble du langage, ni de phénomène critique, raison pour laquelle notre avis est demandé. Nanana. Vigilante, bien orientée dans le temps et l'espace, très anxieuse, avec trouble du comportement. Et ça, c'est un terme psychiatrique qui, dans la page 14 de l'appel de Maître Coutempère, de mon avocate, eh bien, elle a clairement marqué que les diagnostics qui ont été faits de schizophrénie, de paranoïa, c'est les 4 diagnostics, de troubles de dangerosité et de troubles du comportement, tout ça avec rien à l'appui, hein, qu'ils ont donc été faits avec strictement rien à l'appui. Or, ils devaient être étayés, normalement, hein, on doit étayer de tels diagnostics, et donc ce qui prouve leur caractère mensonger, et que tout a été fabrication de faux. Or là, ils se sont permis de remettre trouble du comportement alors que j'étais super calme. Ils m'ont charcuté le bras, je vais vous montrer, pour essayer de me faire, à me faire très mal, en espérant que j'allais pousser des cris. Ah, soi-disant, elle ne trouvait pas ma veine, elle m'a charcuté. Regardez, là, c'est tout bombé en me laissant un cathéter. Ils m'ont aussi, même le truc au bras, à l'autre bras, vous voyez aussi, il y a un hématome là. Ils m'ont charcuté pour me faire souffrir en espérant que je crie. Je criais pas, je serrais les dents. Elle était en train de le faire exprès. Maintenant, je m'en suis rendu compte après. Donc, j'ai vu qu'on voulait pas me laisser partir. C'était pour essayer que je sois agitée. Moi, j'étais très calme, pas agitée du tout, puisque j'avais conscience d'être en terrain ennemi. C'est pour ça que j'étais venue accompagner. Donc, elle écrit une diffamation très grave d'ordre psychiatrique, puisque le but, c'était de me mettre en psychiatrie, d'essayer de raconter que ils ont essayé de me prescrire du Xanax, hein, alors que j'étais parfaitement calme. Tout d'un coup, pendant qu'elle me faisait une intraveineuse, là, il lui demande d'ajouter du Xanax. J'ai dit, mais pour quelle raison? J'ai dit, c'est quoi, c'est un calmant? Oui, mais j'ai dit, mais je suis très calme, pourquoi vous voulez me mettre? Moi, je refuse qu'on me mette du Xanax, je suis venue ici pour faire une IRM. Donc, ils n'ont pas fait d'IRM. Peut-être parce que l'IRM, justement, elle permet de voir le cerveau, mais permet aussi de voir le rachis cervical. Alors qu'un scanner, le scanner qu'on m'a fait est uniquement cérébral, il n'y a pas photographie, imagerie médicale du rachis. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils ont exclu l'IRM. J'ai appris aujourd'hui, en allant voir mon médecin, j'ai appris que l'IRM, elle peut montrer tout. Mais encore une fois, je dis, ils peuvent très bien fausser, donner un faux diagnostic de mon IRM, l'interchanger avec l'IRM de quelqu'un d'autre, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Comprenez bien qu'on est dans les faux à tout niveau sur ma santé mentale, sur ma santé physique, sur la santé mentale de mon père, sur sa santé physique. On invente des maladies juives génétiques très rares, on fait des fausses chaînes, des faux comptes, on falsifie un dossier sur mes 16 ans et demi, sur la violence de ma génitrice, qui avait ses droits parentaux déchus à cause de sa violence sur ma sœur et moi, et on fait croire que c'est moi qui étais violente, hein, et on cache le dossier de ma sœur, et on rétablit c'est Nicolas Sarkozy, qui était président du Conseil général des Hauts-de-Seine. Mon dossier était aux archives du Conseil général des Hauts-de-Seine. C'est lui qui a fait faire, c'est lui qui a donné le feu vert. Alors, il suffit qu'il permette, lui, il donne le feu vert, l'autorisation, et les choses se font. Il faut une puissance politique pour faire des formations à plusieurs experts psychiatres, faire bloquer, mettre en état de siège pour qu'on puisse pas me contacter ni sur mon portable, ni par mail. Il n'y a que des mails de menaces de mort que je reçois, hein. Aucun mail de soutien, pour qu'on bloque mes vues, pour qu'on fasse tout ce qui se passe, que tous mes droits, mon recueil soient totalement bloqués, alors que les gens parlent de poèmes magnifiques, de chefs-d'œuvre.
eh bien, il n'y a pas une vente depuis plus d'un an, alors qu'il y avait des ventes un peu régulièrement, sans doute déjà à la baisse, parce qu'ils devaient, puisque c'est Amazon qui décide s'ils notifient ou pas les ventes. Donc, les gens, ils me mettaient en SMS quand ils achetaient mon recueil. Mais maintenant, comme les SMS sont supprimés, les messages vocaux, état de siège, torture, être sali partout, donc pour la postérité, faire en sorte que je passe pour une folle. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a les méthodes monstrueuses, l'abjection des méthodes monstrueuses nazis, pire même que celles des nazis, puisque les nazis, quand ils torturaient, ils faisaient pas passer pour fou la victime pendant qu'il a torturé. Là oui, avec le lobby judéo-nazitionniste, on est dans le comble du cynisme et de l'horreur. Pendant qu'on torture, qu'on fait souffrir, eh bien on fait passer pour folle la victime avec rien à l'appui. Et même quand elle est réputée être plutôt très intelligente, comme c'est mon cas depuis toujours. Je faisais des articles de recherche sur un poste d'agent technique, mon recueil, les éloges sont dithyrambiques, mais même je faisais des articles de recherche bien au-dessus de mon petit poste, parce que j'avais pas les diplômes de chercheuse. Vous avez toutes les preuves de ça dans les vidéos 1 sur 2 et 2 sur 2. Et puis j'avais pratiquement 2 ans d'avance dans ma scolarité, réputée brillante, douée. Eh ben ils me font passer pour une folle. Voilà, une folle, incohérente. Le commissaire en 2011 en commission rogatoire, vous verrez ses documents, ses preuves. Je me suis aperçue que mademoiselle Elbez ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales. Voilà. Plus vous êtes intelligent, plus on vous fait passer pour fou. Moi, j'ai jamais levé la main sur personne ni cassé d'objet. On me fait passer pour dangereuse, pour schizophrène, paranoïaque, dangereuse, trouble du comportement. Vous voyez très bien que trouble du comportement, il n'y a aucun détail. Anxieuse avec trouble du comportement, c'est-à-dire une qualification psychiatrique. On est dans des choses extrêmement graves. J'ai demandé qu'elle me rappelle, elle ne m'a pas rappelé. Je vais être en contact. J'ai demandé un rendez-vous téléphonique. Et moi, s'il le faut, je porterai plainte. Je ne sais pas comment, puisque j'arrive plus à écrire. Je vais trouver une solution, mais je ne vais pas laisser. C'est faux en l'état pour me salir encore le 12 mars 2022, par des gens qui ont reçu très clairement des consignes pour dire que j'étais pas accompagnée, qu'il n'y avait rien de signé, alors qu'on leur a remis un document de décharge signé par moi et le témoin, parce qu'en fait ce document n'est peut-être pas légal, il n'y a peut-être pas obligation d'avoir un témoin, à mon avis. Normalement la personne suffit, c'est elle qui signe sa décharge et voilà, mais comme ils voulaient pas, qu'ils voulaient trouver une raison pour pouvoir me garder, et qui nous ont fait attendre très longtemps en espérant qu'on allait péter les plombs, voilà, c'est quelque chose de dingue. Histoire de la maladie. Pas de troubles d'élocution, pas de fièvre, pas de trucs mélangés. Voilà, ils mettent agité, alors que j'étais très calme. Ça aussi, diffamation. Pareil, quand la police avait mis... Elle était très agitée, on a dû la menotter. En 2004, quand on m'a dit de venir au commissariat, je viens, puisque j'avais une agression par un indique à côté à l'époque, qui n'est plus là. Après, c'était au-dessous, après au-dessus. Ils les font changer je suis là depuis 2004, ça fait presque 20 ans. Eh bien, pour justement qu'on passe pour paranoïaque, elle se plaint de son voisin d'à côté, après elle se plaint du voisin du dessous, après elle se plaint du voisin du dessus. C'est monstrueux, c'est des systèmes avec la complicité de la préfecture pour faire passer quelqu'un pour fou, en le harcelant, le diffamant et en le faisant agresser aussi physiquement devant témoins. Heureusement, moi je bougeais pas pour pas être accusée de violence. C'est un truc, parce que c'était une fille de 17 ans et demi, ils auraient dit violence sur mineur. Leurs méthodes sont vicelardes, monstrueuses. On est dans des choses dont vous n'avez même pas idée. Et il y a un autre regard pour essayer de comprendre la guerre sur l'Ukraine, parce qu'il y a une propagande aussi XXXL. Je vois bien que la guerre, c'est quelque chose de terrible pour les pauvres gens qui sont là à partir, mais il ne faut pas leur donner des armes pour les aider à sauver ce gouvernement de Zelensky, probable pion du lobby. C'est pas probable, certainement pion du lobby, porté au pouvoir, ce comédien, parce que l'Ukraine est utilisée stratégiquement contre la Russie, on l'a bien compris, à placer tous les pays dans l'OTAN. Bon, j'ai un peu mélangé la politique, j'en ai bien conscience, mais parce que ça m'énerve d'entendre toutes ces... Il faut que vous compreniez que le lobby judéo-nazitionniste, comme avec les fausses armes de destruction massive en Irak, je le répète toujours, brandi par Colin Powell en 2003 à l'ONU, avec les faucons juifs nazitionnistes qui tiraient ses ficelles comme s'il était une marionnette, Wolfowitz, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, il y a plein d'autres d'ailleurs maintenant. Pompeo, maintenant il y a tout un tas d'autres faucons aussi. Eh bien, il faut que vous compreniez que les menteurs, c'est eux. On sait qui sont les menteurs. Et il n'y a pas de sanctions, alors qu'il y a eu plein d'Irakiens bombardés, quasiment 1 million depuis le temps. Maintenant, le pétrole pillé en Libye, en Syrie, même manœuvre, des mensonges pour bombarder. Alors, regardez à la lueur de ces informations qu'il faut vous rappeler absolument. Regardez la guerre en Ukraine et comprenez l'intox monumental, notamment sur les raisons de cette guerre, le refus de négocier de Zelensky, qui est à l'origine de toutes ces morts, puisque quand on lui demande des garanties sur la sécurité de la Russie, normalement il devrait les donner à Poutine. C'est un minimum, puisqu'il demandait à être dans l'OTAN à tout prix.
Poutine et les Russes ne sont pas complètement cons. Le gouvernement, ils ont bien vu ce qui se passait pour Saddam Hussein. D'ailleurs, l'ambassadeur russe l'a dit. Ce qui s'est passé pour Kadhafi, ce qui s'est passé pour Béchar el-Assad, avec des mensonges aussi. Hein. On a Cohn-Bendit qui encore hier était en train de dire oui, Béchar el-Assad qui utilise des armes chimiques, alors qu'il a eu le résultat de l'enquête de l'ONU là, sur les soi-disant armes de destruction, armes chimiques en 2017. Eh bien, le résultat de l'enquête de l'ONU est tombé là il y a quelque temps. Il n'y avait aucune arme chimique. C'est-à-dire que des Cohn-Bendit, encore du lobby, parce que tout ça c'est le lobby judéo-nazitionniste, hein, ne rêvez pas, eh bien colportent des mensonges, continuent de colporter des mensonges, sont là à dire, regardez comment ils mentent la propagande de l'URSS, alors qu'on a vu qu'on a bombardé un pays, et on n'a pas montré plein d'images avec des gens qui sont cul-de-jatte, qui sont au retour au Moyen-Âge, on a fait de la Libye un véritable enfer, hein, sur la Syrie aussi bombardée, avec des mensonges, sans aucune sanction contre les États-Unis ni les pays qu'on bombardait. Et ça gêne personne. Et on nous a pas montré 24 heures sur 24 des gens qui fuyaient, qui étaient malheureux, tout ça. Parce que je comprends bien la détresse de ces gens-là, mais comment, c'est horrible. Il faut un truc humanitaire, mais comment les accompagner au niveau humanitaire, mais absolument pas il faut pas les armer, faut pas balancer des armes pour qu'ils sauvent et qu'ils gardent au pouvoir un pion du lobby, Zelensky, qui essaye de comparer l'Ukraine au peuple juif, les Ukrainiens au peuple juif. Mais est-ce que vous imaginez, même la Russe, là, on dit qu'il y a une Russe, je finis après, je vous montre ça, parce que j'ai envie de dire ce que je dis, j'ai envie de m'exprimer, parce que je vais peut-être crever bientôt, quand on nous dit qu'il y a une journaliste russe qui a mis No War, là, dernièrement, c'est un coup très dur pour la Russie, cette russe journaliste qui a mis ça pendant l'émission télévisée, le journal télévisé, mais qu'est-ce qu'elle nous a dit, cette russe? Rien! Ne faites pas de guerre, et son argument c'est, mon père est ukrainien, ma mère russe, ou l'inverse, mon père est russe, ma mère ukrainienne, et ils ne sont pas en guerre, donc il ne faut pas faire la guerre. Mais ça, c'est complètement bidon comme argument, puisque déjà à l'intérieur de l'Ukraine, il y a une guerre entre les pro-russes, qui sont ukrainiens, et les Ukrainiens, et ça fait 8 ans qu'elle dure, il y a plus de 10 000 morts, bien plus que 10 000 morts, et des charniers, des preuves de charniers aussi, c'est d'ailleurs l'appel à l'aide aussi des pro-russes qui est donné comme aussi raison, en plus de la demande de garantie pour la sécurité de la Russie par rapport à cette histoire de mettre l'Ukraine, pays limitrophe, il y a déjà les autres pays qui ont été mis, Pologne, etc., dans l'OTAN. Et il va pas attendre la Russie va pas attendre d'être bombardée au moindre prétexte par tous les pays de l'OTAN. Parce que là, tous les pays de l'OTAN la bombardent pas. Pourquoi? Parce que l'Ukraine n'est pas encore dans l'OTAN. Mais l'Ukraine demandait, et en décembre 2021, l'OTAN a refusé, a dit non, on n'a pas, ce n'est pas à la Russie de décider si on met les gens dans l'OTAN ou pas. Il a eu une fin de non-recevoir. Ce refus de négociation est à l'origine du bain de sang. Poutine l'a clairement dit, mais il y a du vrai là-dedans. Faut pas se voiler les yeux. Si Zelensky avait donné des garanties, si vous avez des mecs avec des mitraillettes devant votre porte, qu'on vous donne pas de garantie, au bout d'un moment, vous dites, attends, avant d'être buté, je vais passer à l'offensive. C'est ça l'opération spéciale de la Russie. Alors maintenant, on dit, regardez, c'est pour envahir. C'est pas pour envahir. C'était pas ça. C'était pour dézinguer ce gouvernement qui fonctionne d'ailleurs avec des partis nazis qui sont identifiés depuis 2014, qui font le salut nazi. Hein. Depuis 2014, OBHL est venu là faire son truc à Kiev, tout déstabilisé. Il y a eu un coup d'État, donc le lobby était bien dans la partie. Après, on se retrouve en 2019 avec un pion issu de la communauté juive et ultrationniste, puisqu'il était là à vouloir que les pourparlers aient lieu à Jérusalem. Il a demandé au ministre israélien d'essayer d'être l'arbitre dans cette guerre. Donc, on voit très bien la présence d'Israël, la présence du lobby judéo-nazitionniste qui tient l'OTAN, qui tient l'Ukraine, et de manière stratégique. Donc, ils ont mis un pion et ils utilisent le lobby, ils utilisent l'Ukraine pour justement menacer, enfin, pas encore attaquer, mais déstabiliser la Russie. Ils préparent un truc. Bon, voilà ce qui s'est passé. Il y a eu une opération avant d'être bombardée, la Russie, et c'est pas de la parano, hein, on a très bien vu ce qu'avait fait l'OTAN. Eh bien, et ce que peut faire l'OTAN quand ils se mettent à plusieurs pays comme ils ont fait contre la Libye, puisque c'est Sarkozy qui avait remis la France dans l'OTAN, pour justement faire bombarder la Libye, avec des mensonges. En comptant que Kadhafi voulait faire couler une rivière de sang, il vivait dans des palaces avec des robinets en or. Tout ça, c'est faux. Ou Béchar el-Assad utilise des armes de destruction massive, des armes chimiques, ou que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Tout était faux. On connaît les menteurs. C'est le lobby judéo-nazitionniste qui va vers le nouvel ordre mondial. C'est lui qui a des propensions à envahir, qui a une politique d'invasion, soi-disant, et qui est en train d'inverser les rôles. Et cette comparaison des Ukrainiens avec le peuple juif, elle est scandaleuse aussi. Bon, on finit.
pas d'hémorragie, pas d'hématome visible, abdomen, nanana, normal. Vous voyez, élocution normale. Déficit moteur, examen moteur, neurologique. Déficit moteur, membre supérieur droit, déficit moteur, membre inférieur droit. Donc, vous voyez, je vous mens pas, hein, sur pour hémicorps droit, ça veut dire sur tout le côté droit. Là, merde, j'arrive pas à tirer. Voilà, absence de signe. Bon, ça c'était prise en charge. Mode de vie autonome. Et moi, je veux pas être mis sous tutelle. C'est pour ça que j'ai vérifié que je pouvais, avec ma main gauche, même en marchant très mal, aller faire mes courses dès le 10. Parce que j'ai dit, s'ils me mettent sous tutelle, ça annule ma parole devant la loi. Ce qui fait que mes plaintes contre Sarkozy, ma plainte contre Sébastien Scarpinato, où je montre l'abus de faiblesse sur Nicolas Godon, les menaces de mort terribles qu'il reçoit, que je reçois, le réquisitoire que j'ai fait après l'appel à l'aide de Nicolas Godon, où son père est en danger, en représailles. Parce que ce qu'ils veulent, c'est dégager le père pour pouvoir, avec des faux, faire interner le fils. Et c'est ce qu'ils ont fait là dernièrement, sûrement encore. Il a dit qu'il avait porté plainte, là, hier, il a dit à Nicolas Godon, en le poursuivant autour de chez lui, hein, encore libre d'agir, le Sébastien Scarpinato, malgré la plainte terrible que j'ai faite. Ce qui vous prouve, toute preuve à l'appui, ce qui vous prouve qu'ils sont bien protégés. C'est bien un réseau criminel du lobby judéo-additionniste qui est protégé, hein, qui peut faire des vidéos publiques, on va te tuer, va la tuer, nanana, ou sur Facebook, et qui continue d'agir et d'essayer d'instrumentaliser, de harceler, de terroriser Nicolas Godon et de déposer des plaintes bidons en accord avec la police, puisque la plainte du 18 octobre était une plainte bidon pour le convoquer au commissariat. Pendant ce temps, son père s'est retrouvé poussé d'après le témoin, dans la salle d'attente du commissariat d'Ivry-sur-Seine, où il était, Nicolas Godon, avec une plainte bidon, avec des choses fausses, avec rien à l'appui, donc la plainte a été classée sans suite. Et là, le Scarpinato, il est en train de dire qu'il a déposé plainte, parce que ce qu'ils veulent, c'est le faire amener au commissariat. Il ne doit pas y aller, hein, puisqu'il a des plaintes qui visent la police, il ne doit donc pas y aller, Nicolas Godon, je lui ai dit. Être interrogé par un juge, oui, mais il est en danger s'il va au commissariat, puisqu'ils font des faux témoignages en plus, des faux procès-verbaux. Regardez tout ça dans les vidéos 1 sur 2 et 2 sur 2. Donc là, vous avez vu les choses les plus importantes, c'est troubles du comportement, c'est marqué là, regardez, c'est à la 4e ligne. Voilà, très anxieuse avec troubles du comportement. Ils ont fait comme si j'étais très agitée, ont voulu me prescrire du Xanax. Attendez, ah voilà, regardez, patiente agitée, total mensonge avec TAS, je sais pas ce que ça veut dire, refuse de prendre du Xanax, mais on ne file pas comme ça un calmant quand quelqu'un est calme, qu'est-ce que ça veut dire? Donc voilà pourquoi est-ce qu'elle me charcutait les bras en espérant que je gueule pour pouvoir légitimer, mais moi j'avais compris ça, donc je me taisais, et vous voyez bien l'état de mes, c'est tout bombé là, l'état de mes bras, et l'autre bras aussi, là, vous voyez, on voit là sur la droite, là, aussi, ils m'ont charcuté les 2 bras. Et patiente agitée, refuse l'hospitalisation, refuse de faire le PCR du Covid. Alors vous allez bien voir, j'ai les 3 doses, j'avais 36,6 de température, donc pas de température. Avis neuro. Merde, c'était marqué quelque part. Et ils ont bien... mais je crois qu'il y a 2... Attendez, la deuxième, elle est où? Pas de troubles d'élocution, pas de consommation de produits toxiques, vacciné contre le Covid-19, 3 doses. Donc c'était vraiment une volonté. Ils se sont dit comme ça, on pourra choisir entre le Covid, ou on la fout en psychiatrie, on raconte qu'elle était très agitée. Hein, surtout, il faut qu'on fasse dégager la personne qui l'accompagne. En fait, il faudrait qu'il se passe quelque chose qui s'énerve, comme ça les vigiles l'éloignent. On raconte qu'il faut un témoin, comme elle n'aura pas de témoin pour signer la décharge. Et puis comme on va essayer de lui mettre du Xanax sans qu'elle s'en rende compte, puisque c'est parce que j'ai entendu faiblement qu'il le disait à la... J'ai dit comment ça, du Xanax? J'avais reconnu le nom. Et il me dit oui, un calmant, mais je lui dis mais pour quelle raison? Je refuse. Donc j'ai refusé tout ça. Heureusement que j'ai cette capacité à dire non. Heureusement que je connais un peu la loi, parce que sinon aujourd'hui peut-être je pourrais plus vous parler. Je serais déjà dans un état très dégradé, parce qu'avec un médicament on peut me mettre dans un état terrible, comme ils ont fait pour mon père vieilli de 20 ans, n'arrivant plus à parler. Alors que 2 mois avant il parlait très bien. Ils l'ont baladé dans des hôpitaux jusqu'à CHU Engueil-Toulouse. Quand je l'ai revu, il avait 20 ans de plus, tout blanc. Il n'arrivait plus à parler, très péniblement, alors que mon père, très intelligent, parlait très bien. Je l'avais vu au mois d'août, juste avant, là, quelques mois avant, et on lui avait fait un faux dossier psychiatrique. Et donc, pour pas qu'il porte plainte, ils l'ont mis sous tutelle, comme ça, sa parole est annulée devant la loi. Voilà, est-ce que vous avez compris qu'une invention de maladie juive génétique très rare? Moi, ils inventeraient une maladie pour dire, mais c'est ça qu'elle avait, c'est pas la torture électronique, comme elle est paranoïaque, elle a pensé, voilà, et que c'était de la torture électronique. Ils feraient d'une pierre plusieurs coups, là aussi. Ils me mettent sous tutelle, ils me détruisent, ils me mettent sous tutelle, mes plaintes, pardon, je suis très fatiguée, mes plaintes sont caduques aussitôt, et ils, merde, c'est plus ce que je voulais vous dire.
et ils inventent un faux diagnostic pour cacher la torture électronique, qui est impératif puisque c'est une dimension internationale. Il y a des victimes un peu partout, il n'y en a pas plein, hein, il y en a quelques-unes. Les vraies victimes sont celles qui ont des preuves, des documents médicaux, les autres sont des fakes. Ce que vous trouvez sur les réseaux sont des fakes puisque les vraies victimes sont menacées de réinternement si elles ouvrent la bouche. Moi j'ai pu ouvrir la bouche puisque j'ai été amenée avec Alain Benajam, président du réseau Voltaire, que j'avais contacté en message privé sur Facebook, parce que quand je suis revenue d'internement au bout en 2013, internement de 26 jours, on m'avait dit de ne pas revenir sur le réseau, donc je communiquais par message privé, il m'a emmené près d'Isabelle Coutempère, voilà, donc qui a enclenché cette procédure. Il lui a expliqué que c'était un internement digne des méthodes les pires, d'ailleurs il avait dit digne du KGB, c'est ce qu'il avait dit, mais terrible. Ils ont bloqué un train comme dans un film avec des mensonges en disant que je menaçais mes collègues, il n'y avait rien du tout, vous vous rendez compte, pour me faire interner au pavillon dangereux, et les chefs d'unité psychiatrique, collabos, criminels, eh ben on fait des faux, schizophrène, dangerosité, schizophrénie, paranoïa, troubles du comportement. Et là, on continue de me salir, alors même qu'il y a l'appel en cours où elle explique que tous ces diagnostics sont faits avec strictement rien. Troubles du comportement. Donc voilà, patiente agitée refuse de faire le PC. Je crois que je vous ai tout montré. Voilà. Nouvelle tentative. Maintenant, il y avait un autre document où il disait orientation, AVC de l'artère, vous voyez bien, j'ai pas menti. Donc, ils n'ont pas fait l'IRM parce que comme ça, on n'a pas la photo du rachis, hein, et on pourra pas parler de. Alors que je leur en ai parlé, ils ont éludé cette hypothèse du truc d'un nerf comprimé dans le rachis cervical très, avec peut-être une dégénérescence depuis le temps que ça dure. Et c'était lié à un affaissement occlusal, à une discrimination aux soins dentaires pendant des années. Patiente refusant l'hospitalisation, malgré les explications données sur la nécessité d'être hospitalisé et des risques de refaire un AVC. Ils m'ont dressé un portrait apocalyptique de ce que je risquais. Voilà. Et ils ont bien mis là, malgré les... Ils ont carrément fait un état de siège là aussi pour pas que je sorte de l'hôpital. Après intervention de 3 professionnels, voilà, refus d'hospitalisation et d'examen complémentaire, après intervention de 3 professionnels de santé, sortie contre avis médical, et en plus avec des mensonges, certificat non signé non, patient accompagné non. Donc j'ai demandé la preuve, hein, puisqu'on m'a pas donné le double de cette décharge signée, mais qu'ils ont forcément, puisque j'ai signé une décharge, et le témoin aussi. Voilà, je vous ai montré tout ça, je vais vous montrer quelque chose d'autre à toute vitesse. Je vous montre, mais j'arrive pas à vous montrer en grand, parce qu'il est coincé là sous le truc, j'arrive pas à le bouger là, le truc d'enregistrement, ça m'énerve, et comme je suis très mal, ah voilà, si je peux le bouger un peu, voilà, c'est bien, je vais le mettre là, et là, je vais vous mettre ça en plus grand, donc, voilà. Et on va le mettre en beaucoup plus grand. Voilà, vidéo YouTube, 3 décembre 2021. Nicolas Godon, tu as pris 6 mois de prison, tu dois tuer. Dans la vidéo, il y avait ce document qui était montré. Nicolas Godon, tu as pris 6 mois de prison, tu dois tuer Béatrice Elbel si tu ne veux pas y aller. Voilà. Tony machin, contre lequel j'ai porté plainte, qui disait aussi que je devais supprimer ma plainte contre Nicolas Sarkozy, sinon il allait venir m'égorger, qui a instrumentalisé Nicolas Godon, comme Sébastien Colombo Scarpinato. Vous voyez bien que je n'invente pas, hein, des menaces de mort terribles. Christian Guillou-Jugelot qui disait qu'il avait laissé clé à Nicolas Godon, qu'il avait fait une vidéo. Je vais venir te torturer, je te jure sur le Talmud, j'ai les clés de ton appartement, Nicolas Godon. Des choses terrifiantes. Voilà. Attendez. Comme je ne sais plus si je l'avais montré ou pas, je vous le remets. Merde, je ne sais plus si c'est enregistré ou pas, vous voyez. Nicolas Godon, tu as pris 6 mois de prison, tu dois tuer Béatrice Elbès si tu ne veux pas y aller. Carrément en vidéo, hein, public. Parce qu'ils savent qu'ils sont protégés, donc on y va. On n'a jamais vu des menaces de mort publiques. Il y en a plein des comme ça. L'autre, c'était je vais aller chez Béatrice Elbès avec une baramine en vidéo publique, en grande pancarte sur son compte YouTube, sur son compte Facebook. Hein, et on ne m'arrêtera pas. Là, vous voyez, 3 décembre 2021, je vais arrêter là. Attends, le truc là. Je vous montre les vidéos. Déjà combien? 1h07. Je vais arrêter ça. Voilà, là je vous montre ici les menaces de mort. Parce que je crois que ça n'enregistrait pas. On va te faire tuer, le on collectif, c'est le lobby, le réseau criminel. On va te faire démolir par Godon. Hein, et adieu, Nicolas Godon m'appellera une fois la tâche accomplie. Je vais essayer de mettre un petit peu plus grand, mais Nicolas Godon m'appellera la tâche accomplie avec un numéro de téléphone, plein de mensonges avant. Bon, il faudrait que je mette ça plus grand, attendez.
Voilà une autre preuve que je fais exprès de remettre. Une autre preuve que je fais exprès de remettre, ben, il y en a plein mes plaintes. Et les Cable Best, c'est Sun Brillant, c'est Nicolas Godon à Béatrice Elbès qui me l'a transféré. Et les Cable Best à Nicolas Godon, hein, qui a écrit à Nicolas Godon, c'était le 6 mars. Béatrice Elbès va mourir sur le chemin entre son domicile et Auchan-la-Défense où je fais mes courses. Il lui avait dit qu'il devait se planquer sous un pont, que là on le verrait pas, qu'il y a un pont sur le chemin, qu'il fallait qu'il me tue avec un couteau, ou sinon directement dans la Défense. En lui faisant croire qu'il serait protégé après. Je sais pas si vous imaginez, alors qu'en fait il l'aurait soit buté, soit mis direct en psychiatrie à vie. C'est moi qui m'en occupe, et toi tu vas en tôle. Voilà, Béatrice Elbès va mourir sur le chemin entre son domicile et Auchan-la-Défense, c'est moi qui m'en occupe, et c'est toi qui vas en tôle. Voilà, et j'ai pas eu le temps je peux pas faire cette plainte pour le moment, puisque je n'ai plus l'usage de mon bras droit, et donc c'est très grave. Du coup, ils en profitent avec le Sébastien Machin, là, qui est revenu, Colombo Scarpinato, qui est revenu traquer, qui a dit à Nicolas Godon qu'il avait fait une plainte contre lui. C'est une plainte bidon, hein, j'avais bien montré que ça marchait avec la police, hein, les plaintes, des plaintes bidons, c'est pour faire venir au commissariat. Là, le commissariat, ils ont marqué, d'ailleurs, on va te faire venir au commissariat, et là, on va le mettre en psychiatrie, et on n'en entendra plus parler de Nicolas Godon. Quant à son père, on va le mettre en EHPAD, puisqu'il a 81 ans, il est un déambulateur, il ne pourra pas vivre tout seul, donc on va le mettre en EHPAD, et il rejoindra vite ton père, mon père qui est décédé en 2013. Donc les choses sont très claires, c'était un deal, on te demande de lâcher Nicolas Godon et son père, hein, lui, on va le mettre en psychiatrie via une convocation au commissariat, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est la menace qu'a eu Nicolas Godon hier, hein, il n'a pas fait de vidéo, mais c'est très grave. Moi je lui ai dit, si la police t'appelle, il faut que tu mettes ton père au courant, ton père. Je suis tellement fatiguée, excusez-moi, ce que je vis c'est une horreur, il n'y a plus de mots. C'est terrifiant parce que moi je suis là à souffrir maintenant chaque seconde. Ils n'ont plus de limite dans l'horreur parce qu'ils ont peur, parce que Sarkozy, cette affaire, il sait que l'affaire, il y a beaucoup de gens qui la regardent et bien plus que les petites 300 ou 400 vues bidons qu'on me met. On voit bien que la dissidence est aux ordres. Les Soral, les Dieudonné, tout ça se taise. Jim Leveilleur, qui est un pseudo, qui a eu la quenelle d'or 2019, me diffame, me fait passer pour folle avec des mensonges terribles. J'ai porté plainte. Et puis il y a des groupes sur VK qui disent les alerteurs, hommage aux alerteurs qui sauvent notre vie, et ils mettent Jim Leveilleur parmi les noms, alors que c'est un collabo de la pire espèce. On est dans des choses, il faut que les gens se réveillent. Vous n'avez rien fait pour m'aider. Mon avocate ne fait rien. Je lui avais dit d'essayer de me guider vers quelqu'un pour faire une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Je lui avais dit que je suis en danger de mort par plan criminel. Je lui ai parlé de l'affaire avec Nicolas Godon et son père qui sont en danger de mort parce qu'ils refusent les missions depuis février 2021. Je lui ai dit tout ça. Elle m'interdit de lui envoyer le moindre mail ensuite. Je lui ai donné les preuves de la torture électronique. Elle m'interdit d'envoyer le moindre mail qui ne soit pas lié directement à la procédure. Ce qui fait que moi, c'est une façon de laisser les mains libres au lobby, alors qu'elle aurait dû faire savoir. Parce qu'on nous parle de Navalny, Navalny, il a des avocats. On n'est pas en train de le tuer. Il n'est pas brûlé vif et on veut pas qu'il meure en passant pour un fou après sa mort, en plus d'avoir été torturé. Donc sa situation, je suis désolée, elle est bien moins grave que la mienne. Il n'est pas en état de siège comme moi, il a plein d'avocats. Alors en France, dans des soi-disant démocraties, c'est bien plus horrible. Comprenez, là on est dans des dictatures monstrueuses. Des faits nazis sont cachés. Ce sont des faits nazis qui sont cachés. Voilà. Des faits nazis horribles. On est dans la monstruosité avec une mainmise du lobby judéo-nazitionniste via des Sarkozy et puis tous les siens, que ce soit les BHL, les Fabius, bon. C'est le lobby qui tient la France. Macron n'étant qu'une marionnette. Et on le voit puisque la justice, la police, les réseaux sociaux, les administrations, le rectorat, les comités médicaux, ils donnent les consignes qu'ils veulent. C'est le lobby qui tient la France judéo-nazitionniste. De la même manière que c'était le lobby aussi judéo-nazitionniste avec Zelensky. Avec Zelensky, c'est le lobby derrière. Et d'ailleurs, cette comparaison entre les Juifs et le peuple ukrainien, elle est vraiment malvenue et grotesque et cynique, puisqu'en fait, c'est un gouvernement nazi du lobby judéo-nazitionniste et qui marche aussi avec les nazis, où il y a cette guerre interne avec les pro-russes, avec plein de morts. Et bien, où l'Ukraine est utilisée, je vous l'ai dit, par stratégie, par le lobby judéo-nazitionniste au niveau international. Ils utilisent l'Ukraine contre la mettre dans l'OTAN pour parachever l'encerclement de la Russie pour mieux la bombarder s'il avait fallu la bombarder. Et donc c'est pour ça qu'il a pris les devants, sans doute Poutine, et quelque part ça peut se comprendre puisqu'il y a refus de donner des garanties. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je sais plus ce que je voulais vous dire, là, j'ai oublié, je suis trop fatiguée. Donc là vous voyez bien,
Merde, je peux même pas. Aussi, je peux grossir encore le truc. Vous voyez, Béatrice Elbès va mourir sur le chemin entre son domicile et Auchan le 6 mars. Il n'y a pas longtemps. Et entre son domicile et Auchan, on a enfermé course. Et c'est moi qui m'en occupe et toi, tu vas aller en tôle. Ils lui ont dit, on te tue, toi et ton père, si tu ne tues pas Béatrice Elbès. Et si tu la tues, tu seras protégé. Mais c'est quand on voit ça, mais on se dit, mais c'est pas possible. On est dans les... Dans quoi? Dans quelque chose de... Attendez. Le 3. Et le 3, comment? Le dernier mail du 6 mars à 20h19, les autres c'était plutôt dans la journée. Le dernier, c'est toujours Elecable Best à Nicolas Godon, il l'a transféré. Dit à Béatrice Elbès de supprimer le message reçu par l'adresse mail, nanana. C'est un message de mort qu'a fait Elecable en disant qu'il allait venir tuer un coup de couteau Nicolas Godon, hein, avec son adresse, 1173, l'adresse de Nicolas Godon. Regardez, dit à Béatrice Elbès de supprimer le message. Tu fais un deal avec nous, on te protège, toi et ton père. Or, moi, j'aide Nicolas Godon et son père. Donc, ils vont les protéger de quoi? Eh ben, ils sont en train de lui dire qu'ils vont le protéger, mais en fait, de leur propre menace de mort. Puisqu'ils le menacent de mort s'il ne fait pas ce qu'il dit. Et ils l'ont fait basculer à un moment donné pendant plusieurs jours où il disait qu'il allait venir me tuer parce que sinon on allait tuer son père et lui si je retirais pas ma vidéo sur l'Ukraine, alors que les menaces de mort dataient d'avant que j'ai publié ma vidéo. Ils ont cherché une excuse pour dire après, le scénario ça aurait été Béatrice Elbès a fait une vidéo sur l'Ukraine qui plaisait pas à Nicolas Godon, comme il est schizophrène, et ben il l'a tué. Genre le lobby n'a rien à voir là-dedans. Alors que là vous la voyez toute la manipulation en arrière-plan. Je vous la montre. Et je peux pas déposer cette plainte parce qu'il y a 3 autres personnes qui en font partie de cette manipulation dont j'ai les noms, dont j'ai même la photographie de l'un d'eux, qui ont demandé à Nicolas Godon de venir à une manif sur l'Ukraine quelques jours après. Et là, on lui a demandé, l'un d'eux lui a demandé de m'éliminer avec un couteau. Elle a été trop loin, puis comme elle souffre, elle dit qu'elle souffre de torture, et bien comme ça, elle souffrira plus, mais des trucs, ils lui ont retourné le cerveau. Heureusement, il a compris après. Quand je lui ai expliqué, il est venu calmement, heureusement. S'il avait fait un échange, il l'aurait cueilli. Il le pousse à la faute pour l'interner, pour mettre son père de côté en EHPAD. Attendez. De qui est ce Sébastien Scarpinato Colombo? J'ai montré 40 preuves, absolument regarder cette vidéo. Je vais faire une descente chez toi, ton intégrité physique est menacée, tu es une folle, regarde bien mon visage, je vais te pousser au sol et te briser les jambes. Ça, c'était le 24 janvier 2022. Voilà, à me menacer, une menace pareille, Nicolas Godon, il est là, il dit, je vais déposer plainte contre toi. Enfin, ça, c'est un gars, c'est un agent du lobby judéo-nazitionniste. Je voulais vous montrer ça, mais je vais vous montrer autre chose surtout. Il y a tellement de preuves. Là, un message pour vous montrer, là, de Fabrice de Courtenay, qui est un agent du lobby, je pense que c'est un pseudo, Fabrice de Courtenay, qui a été envoyé dimanche 23 janvier 2022, tu es complètement folle, on va s'occuper de toi, la torture électronique va à nouveau s'intensifier. Vous voyez, ils nient pas la réalité de la torture électronique, les agents du lobby savent très bien qu'elle existe. La torture électronique va à nouveau s'intensifier de plus en plus fort, privation de sommeil, ton logement va devenir inhabitable. Il avoue d'ailleurs, et tout ce qu'il dit, tout ce que je vis, effectivement, tout ce qui m'arrive, les indices harceleurs vont pas te lâcher, change de logement, pétasse, nuisance électronique dans ton logement pour le rendre inhabitable, c'est pas prêt de s'arrêter, tu m'insultes au téléphone parce qu'il me harcèle la nuit, hein. Il me harcèle non-stop. Tu m'insultes au téléphone pendant que tout le lobby écoute ta vidéo de merde le 7 janvier 2022, quand le SAMU est venu, hein, avec des mensonges. Les médecins devaient s'occuper de toi physiquement, mais j'ai bien compris, me balancer aux urgences et puis me détruire. Comme ils se sont occupés de la jambe de ton père, mon père est amputé avec des mensonges, des histoires d'escarres, on supprime ta vidéo de merde. Donc, vous voyez, là, ils sont pas en train de dire que la torture électronique n'existe pas. Il est en train de dire tout ce que je subis. Et le fou, c'est lui, parce que vous voyez, tout c'est un mail de fou, enfin de fou criminel, voilà. Je vais arrêter là, d'accord. Regardez, aussi juste le 15 décembre 2021, il y a 2-3 mois, c'est le Sébastien Colombo Scarpinato, contre lequel j'ai porté plainte très grave et qui est là en train de relancer hier comment d'attendre et de guetter, libre d'agir, Nicolas Godon. C'est Sébastien, je viens de passer au commissariat d'Ivry-sur-Seine, parce que c'est ça le but, déposer une plainte bidon pour faire venir au commissariat, et là le commissariat raconte ce qu'ils veulent et ils le foutent en psychiatrie, Nicolas Godon. Et après, au motif que son père peut pas se débrouiller tout seul, on met le père en EHPAD. C'est ça l'horrible négociation. On va s'occuper de Nicolas Godon. Il va recevoir une convocation au commissariat et ensuite on va l'envoyer en psychiatrie. Voilà.
et on n'en entendra plus parler. Ça veut dire on se débarrassera de lui ensuite. Hein. On va vite calmer son père, Bernard Godon. Il va finir en EHPAD. Il va vite rejoindre ton père, mon père qui est décédé. Ensuite, je m'occuperai personnellement de toi si tu refuses de discuter. Voilà, c'est vraiment des mails de criminels. C'est des agents du lobby. Ce sont des stratégies monstrueuses, monstrueuses. C'est ça. Et là, il est venu lui dire hier, j'ai déposé plainte contre toi et d'une plainte bidon parce qu'il a jamais pris de faux compte ni rien. Nicolas Godon, qui est schizophrène. C'est horrible. C'est le lobby qui font ça. C'est toute cette clique. Voilà, on est dans des choses terrifiantes. J'en profite pour vous remontrer ça. Hein. La torture par privation de sommeil, Winter, c'est une association. La privation de sommeil peut sembler inoffensive et de repos. Hein, c'est carrément non-stop. Là, c'est stridence, ultrasons en permanence aujourd'hui. C'est quelque chose d'atroce. Là, j'en peux plus. D'ailleurs, je vais arrêter la vidéo parce qu'avec ça qui est super fort. La privation de sommeil peut sembler inoffensive et pourtant elle est reconnue à travers le monde comme étant l'une des méthodes de torture les plus atroces. Elle est très répandue parce qu'elle ne laisse pas de séquelles sur le corps de la victime mais permet de la faire agir contre son gré au bout d'un moment. Hein, quand... Bon, moi, je n'agis pas contre mon gré, hein, je suis pas là. La technique de torture par privation de sommeil constitue non seulement une source de supplice et de destruction physique, parce que le corps est tendu quand on peut plus du tout se reposer, donc d'où mon état de destruction, que ce soit par le rachis ou par AVC, puisque les micro-ondes ciblées qui brûlent, hein, ils me brûlent énormément de la fontanelle au pied, dans la poitrine, partout, ils me brûlent de la tête aux pieds, donc ça peut peut-être avoir provoqué un AVC, je ne sais pas, enfin j'ai des doutes hein, sur cet AVC, je vous le dis franchement. La privation de sommeil peut sembler inoffensive, et pourtant, voilà... la privation de sommeil est une source de supplice et de destruction physique et psychologique, bon, je tiens le coup parce que je suis forte mentalement pour les victimes, mais elle ne laisse pas non plus de traces de torture telles que les cicatrices ou les hématomes, raison pour laquelle elle est largement utilisée. Voyez, on est dans l'horreur, dans des méthodes vislardes. Ils profitent que les gens ne savent pas qu'on peut, via une puce, probablement une puce, j'ai senti son déclenchement, j'ai même eu l'image mentale de quelque chose qu'on branchait le jour où ça a commencé, là, peu après la sortie d'internement, où a commencé le slow kill, le meurtre lent. Attendez, je vais juste... je suis fatiguée. Je vous montre juste à nouveau, mais je le fais exprès parce que je peux pas vous montrer, vous verrez dans les plaintes, vous cliquez sur le plus là, sous la descriptif, et c'est un rectangle à droite sur les smartphones, en bas à droite, mais sur sinon sur les ordinateurs, c'est là, c'est sous le descriptif, elle est bloquée, elle a un avertissement, je vais vous mettre sur une autre chaîne où il y a un abonné, mais peu importe, un seul abonné, non je vais mettre sur la chaîne peut-être recours, il y a 44 abonnés, on verra. Vidéo en légitime défense, voilà. Vous avez ici ma plainte contre Sarkozy. Quand vous déroulez vous mettez sur plus, vous déroulez le descriptif. Et vous avez la vidéo preuve 1 sur 2. Oh, merde. Dit que c'est son droit de citoyen de refuser ou pas l'hospitalisation et de continuer une décharge et rentrer à la maison. Voilà. Donc. Donc là, vous avez la plainte contre Sarkozy du 7 octobre 2021, pour laquelle je suis menacée de mort depuis. Si tu retires pas ta plainte, on te tue. Donc on voit bien qu'elle est bien prouvée et qu'il y a ces 2 vidéos jointes, la première et la deuxième. La première, elle est là. Hein, et le titre de la deuxième est quasiment le même. C'est vidéo 1 sur 2, septembre 2021. C'est ça le titre. Il faut bien écrire vidéo 1 sur 2, septembre 2021. Preuve depuis 2002 de ma terrifiante persécution crescendo via Sarkozy. Ça va que jusqu'à septembre 2021. C'est encore pire depuis. C'est une succession de menaces de mort. C'est cet AVC. C'est Nicolas Godon et son père en danger de mort. C'est des choses horribles. Avec, je vous ai montré là très peu de choses. Donc pour que vous voyez beaucoup de choses. Alors la vidéo 2 sur 2, bah, c'est là. Vous verrez d'ailleurs sur ces vidéos les preuves de Barry Trow, des preuves sur la torture électronique, hein, qui est cachée bien évidemment pour pouvoir tuer avec, et faire passer en plus horriblement la victime pour folle, il faut cacher. Donc là vous avez la première vidéo, je vous mets ça parce que c'est très important. Il faut bien taper ça sur Google, pas oralement, hein. Tapez-le, c'est mieux pour avoir accès à la vidéo. Elle fait 3h30 celle-ci, la deuxième fait 5h30. Et la deuxième c'est... Ah merde, la deuxième c'est... Voilà. Là, vous avez plein de documents, des documents qu'on peut lire. Hein. Vidéo 2 sur 2, septembre 2021, hein, puisque c'est en septembre 2021. Preuve depuis, c'est la deuxième vidéo. Et alors, il y a, on revient de ma terrifiante persécution. Voilà, vous avez les 2 vidéos. Et là, je vais vous mettre... attendez.
Voilà. Midi est rentré à la maison, je leur ai dit parce qu'il est... Voilà. Ah, c'est horrible, horrible, j'en peux plus, là, de fatigue, d'horreur que je subis d'avoir ces ultrasons, là, ces espèces de stridences d'ultrasons dans l'oreille. Putain, qui m'éclate la tête, j'ai des nausées, c'est horrible ce qu'ils sont en train de me faire, horrible de barbarie. Ça veut dire qu'ils ont la trouille de mon affaire. De toute façon, moi, si je me taisais, ils me tueraient quand même, donc j'ai plus le choix. Hein, c'est la phrase là, si tu parles, tu meurs, si tu te tais, tu meurs, alors parle. Et moi, j'ai envie de dire alors parle et vis. Je change la fin de la phrase parce que normalement la phrase c'est alors parle et meurs, mais moi je dis alors parle et vis parce que j'ai pas du tout envie de mourir, hein, j'ai envie de vivre. Mais je n'ai plus le choix. Et donc là, vous avez cette vidéo qui est très importante, c'est celle-ci là. Ma vidéo capitale, le 5, ma vidéo capitale, vous la voyez ici sur Sébastien Colombo Scarpinato. Là, vous allez voir, mais vous allez halluciner devant les preuves. 40 preuves que je vous montre, que j'ai envoyées en justice, récipicées. Vous avez le... Voilà. Ça, alors, que ce soit pour Sarkozy, pour toutes mes plaintes, je mets comment... Putain. Je sais même plus ce que je voulais dire. Je mets le récipicé au tribunal. Bon, vous avez la preuve de ma plainte. Je vous lis en zoom le texte et je vous montre les preuves. Et donc, le titre, c'est 050222, plainte capitale, voire c'est 40 preuves contre agent du lobby Sébastien Colombo de Scarpinato. Ça, c'est très important. Et il y a une vidéo aussi qui est très importante qu'il faut voir. Je sais pas où elle est. C'est la plainte sur le faux cas contact avec l'attestation de Nicolas Godon. Faux cas contact. Vidéo 1 sur 2, c'est encore pire depuis. Hein. Vidéo, mais le problème qui est terrifiant, c'est que je peux pas faire de recours, même toute seule auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, je peux plus écrire, puisque j'ai tout le bras la partie droite qui est paralysée. Et qui sont en train de me torturer de plus en plus. Je suis en danger pour ma vie. On est en train de me faire souffrir comme un animal. C'est la cruauté, la criminalité, la barbarie du lobby judéo-nazitionniste et de Nicolas Sarkozy qui est aux manettes de manière nommément impliquée dès 2006 quand il a reçu des courriers en mon soutien par les politiques LCR, Noël Mamère, mon directeur de labo Jacques Nemo, Christian Deves, secrétaire national des syndicats. C'est là où c'est devenu terrible. Et mon père qui voulait m'aider, qui a subi une très grave victime collatérale. Donc vous regardez bien la vidéo 1 sur 2 septembre 2021, preuve depuis 2002 de ma terrifiante persécution crescendo via Sarkozy. 3h30. Et après, il y a la deuxième vidéo qui est... ce qui change, c'est juste... L'autre vidéo, c'est juste 2 sur 2 au lieu de 1 sur 2. Vidéo 2 sur 2, septembre 2021. Il faut écrire ça exactement comme ça, le titre, pour trouver. Et la plainte sur Scarpinato. Vous avez dans ces vidéos les preuves de la torture électronique, les preuves des falsifications, les preuves des faux procès-verbaux par la police, des faux témoignages, des falsifications à l'hôpital Foch pour cacher la torture électronique, de la première conférence internationale où je suis intervenue en anglais à Bruxelles en 2014 sur la torture électronique, le Barry Trower qui confirme en chair et en os à la physicien expert en micro-ondes, à la Navi, qui confirme. Attendez, je vais arrêter ça. Je suis fatiguée. Pour accéder à mon blog, n'ayez pas peur de ça, de cet encart, même s'il est plus grand. Vous cliquez sur paramètres avancés, c'est pour vous faire peur que vous n'y allez pas. Mon truc est sécurisé, ils me l'ont dit, Overblog. Donc, vous cliquez sur marquer, masquer. Attendez, j'espère que je peux y aller quand même sur mon blog. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, vous cliquez, continuez vers vers le site. Voilà, vous n'ayez pas peur de continuer là en bas sur le lien. Ils mettent tout ça pour que vous n'y allez pas purement et simplement. Voilà, on est sur mon blog. Ça, c'est les symptômes inexpliqués. Vous verrez tout ça dans les vidéos 1 sur 2. En 2017, il dit que depuis 2013, donc peu après la sortie d'internement, que je présente des brûlures, qu'on sent invalidantes, parfois terribles au niveau gorge, visage, poumon, c'est par micro-ondes ciblées. Vous allez voir plus peau partout, main, sensation d'être brûlé partout, plus quinte de tout, douleur intercostale gauche surtout. Hein, c'est quand il me brûle beaucoup dans les poumons que j'ai les quintes de tout. Et là, il me brûle beaucoup sur la tête, énormément, de la tête aux pieds, les cuisses, c'est une horreur, les mains, les pieds. Sensation d'être brûlé, il brûle aussi dans les poumons, mais là, pas au moment présent, sinon je tousserai tout de suite. Douleur intercostale gauche, sternum. Oh, merde, excusez-moi, j'arrive pas. Depuis novembre 2013, présente des surinfections ORL plus respiratoires, c'est une chronicité, hein. Asthénie avec perte importante de cheveux, bio-VS, vitesse de sédimentation élevée, ça veut dire qu'il y a une inflammation dans le sang, voilà, et il met bien depuis novembre 2000, et il demande avis. Et en fait, la réponse à l'hôpital Foch par une consigne a été donnée, c'est ils ont falsifié, ils ont tué toutes les... Oh, excusez-moi, j'y arrive pas.
Ils ont tué toutes les multi-inflammations. Voilà, merci pour votre avis. Ils demandent ça donc en 2017. Et maintenant, c'est pour vous montrer que j'ai tous les documents médicaux, échographiés, tout. Je suis mis avec tout, les scanners, tout. Preuve de bronchite, rhinite, sinusite, trachéite. Ils ont tué tout ça. Ils ont essayé d'aller vers une maladie bidon. Quand j'ai compris ça. Oh merde. Putain, j'arrive à rien du tout. Je vous remontre juste ça avant d'arrêter la vidéo. Un expert de la Navi révèle que ça se trouve dans santé bien-être, ça n'a rien à foutre là, alors que c'est des trucs de premier ordre. Merde, attendez. Crypto-monnaie, merde. Voilà. Oh putain, j'arrive à rien avec ma main gauche, j'arrive à... Excusez-moi, je fais tout très lentement parce que j'ai la partie droite handicapée, à gauche, j'arrive pas. C'est un mal fou à faire mes vidéos, mais si je les fais, c'est pour qu'on sache l'horreur que je suis en train de vivre au cas où je meurs bientôt. Parce que là, c'est horrible, horrible, horrible. Un expert de la Navi révèle que les micro-ondes sont couramment employés comme une arme pour rendre malades les gens et dénonce l'extrême danger. La Wi-Fi, mais c'est pas ça le plus important, c'est regarder. Oh, merde. Voilà, cette vidéo, je vais mettre un petit peu plus... Je vais essayer de mettre un petit peu plus. C'est lui. Cette vidéo est un montage d'extrait d'une interview de Barry Trower. Vous allez voir, il est censuré en os, hein, qu'il témoigne dans la vidéo plus bas. D'une interview de Barry Trower, un extrait de montage d'une interview de Barry Trower, est un montage d'extrait d'une interview de Barry Trower, un physicien expert en micro-ondes ayant travaillé pour la Navi, qui révèle que les micro-ondes, c'est ce que je subis moi depuis 2013, sont employés. Ils peuvent aussi balancer un bruit qui arrive dans la puce aussi, des nuisances sonores. Ça c'est depuis 2019, mais depuis 2013 je subis les micro-ondes et non-stop, hein, toujours. C'est peut-être ça qui m'a déclenché un AVC. Ils sont employés couramment, les micro-ondes, par les armées, les gouvernements. En fait, c'est le lobby judéo-nazitionniste pour nuire à des opposants, juifs antisionistes, donc opposante, hein, je suis, ou des ennemis, pour nuire à des opposants ou des ennemis en les rendant malades. Vous avez vu les documents médicaux, chronicité, il l'a mis depuis 2013, il écrit ça en 2017. Et on a droit à des falsifications à l'hôpital Foch par un médecin interne issu de la communauté juive, mais certainement nazitionniste, et qui était là pour cacher la torture électronique, pour qu'on puisse me brûler, me tuer, en slow kill, en meurtre lent, avec les apparences de la maladie. C'est des choses monstrueuses. Il y a des pions mis un peu partout, hein, ou des ennemis en les rendant malades, et ainsi les faire mourir à petit feu. C'est déjà suffisamment cynique et horrible. C'est ça la réalité. Et ça, c'est caché. On retrouve ça juste dans un truc santé, bien-être. Ça n'a rien à foutre là. Hein. Des révélations de premier ordre à connaître absolument. Et vous voyez dans la vidéo. Joined the Royal Navy voilà. In 1960. Voilà. And I specialized. Voilà. Et il a témoigné à la retraite. Voilà. Je vais arrêter là cette vidéo. Attendez. J'en peux plus. Je suis trop fatiguée là. J'arrive plus à faire la vidéo. Là, j'arrête.